Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce à tous. Lumière et grâce à m'éveiller. Lumière et grâce, le grand John, la grande Nikki Larocque, la grande Claudia. Lumière et grâce, comment allez-vous? Waouh! N'est-ce pas, John? Mon fils, la Kundalini va t'amener, hein? Quand la grâce là veut te prendre, ça vient, ça secoue, hein? Hmm? J'étais tellement occupé que je n'ai même pas pu répondre à votre deuxième message là. Ça va quand même? Ouais, ouais. Ouais, le travail, c'est de lâcher prise. Lui, l'énergie connaît ce qu'il veut, il connaît là où il va, il connaît son chemin. Hein? Tout votre travail, c'est de ne pas résister, lâcher prise et le nourrir des vibrations qu'il connaît. Je suis lumière, je suis grâce, je te laisse passer, je suis paisible, je suis stable. Donc, pour qu'il continue son travail et que ce que vous déclarez comme vibration aille transmuter les vibrations qui bloquent sa montée, les vibrations qui empêchent. C'est comme un serpent, c'est une énergie qui était là, c'est votre âme, c'est votre âme universelle. C'est-à-dire que le départ de tout, votre lumière là, hein, elle était là, toute, elle est bloquée au bas du bassin. Mais quand vous avez commencé à ouvrir les yeux et à comprendre certaines choses et à accepter certaines choses et à déclarer certaines choses, alors c'est parti l'activer. Maintenant, quand elle se lève, c'est comme une tête, hein, et qui veut maintenant chercher le chemin pour aller, pour rattraper l'autre qui est en haut, qui le ressemble. Vous voyez ce que veut dire, quoi? Ça dit qu'un peu comme c'est là, c'est la lumière, ça sait que voilà le soleil loin là-bas. Et ça veut aller attraper pour qu'il y ait une ligne verticale entre les deux. Et maintenant, dans sa course, dans sa montée, il y a donc des blocages sur le chemin, n'est-ce pas, des conditionnements, de la peur, tout ça là. Et c'est ça qui fait que ça traîne. Et effectivement, pour d'autres, ça peut faire 1 an, d'autres même 2 ans, d'autres même 5 ans dans la souffrance là. Mais pour que ça aille vite, et pour dans mon cas et dans la plupart de mes élèves que j'ai souvent libérés, même celles avec que je gérais hier, c'est le lâcher prise. Plus vous lâchez prise et vous déclarez, vous faites vos méditations, vous continuez d'accepter. Quand ça vous prend, vous dites juste tous les mots possibles qui ont à voir avec les valeurs élevées. Parce que c'est une grâce. Et vous lâchez prise, vous vous laissez emporter. Maintenant, si c'est grave et que ça vous tourmente et que ça vous donne même les vertiges et que vous-même vous sentez que là, c'est un peu plus grave, vous partez à l'hôpital. Mais le drame avec l'hôpital, c'est que parfois, on peut vous donner des médicaments qui vont aller endormir cela, un peu comme vous dites souvent que vous allez chez un marabout avec un enfant qui avait 3 yeux, on a fermé les yeux de l'enfant, par exemple, comme vous dites souvent. Vous voyez ce qu'on veut dire? C'est seulement ça le drame. On peut vous donner des produits chimiques et ça peut aller atténuer. Et il y en a eu comme ça. Mais ça dépend de votre état et de comment vous vous sentez, si c'est exagéré, mais qui n'est pas le cas. Mais on dit seulement qu'il faut faire recours si jamais. Hein, mais ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi être aller très vite si vous lâchez prise. Continuez à lâcher prise. Et surtout, vous ne forcez rien, vous ne courez pas, vous ne vous pressez pas. Des moments quand ça vous prend et que vous êtes à la maison, vraiment, choisissez de vous retirer dans la chambre et dites à madame juste de vous surveiller et laissez-vous emporter, laissez-le faire son travail. Et c'est pour ça que parfois, vous voyez, c'est pour ça que les gens se retirent dans les séminaires ou dans les grottes, tout ça, et pour être suivis par un maître pendant tout ce temps. Vous voyez, en Inde, les gens se retirent au pied du maître carrément. Pourquoi? C'est parce que parfois l'énergie du maître aide rapidement à transcender parce qu'on vous transmet des énergies plus fortes. Mais le faire seul et être dans l'environnement qu'on connaît, avec les tensions, hein, avec les problèmes et tout ça, vous voyez qu'il y a contre-courant. Il y a contre-courant de temps en temps. Et donc, ça peut traîner aussi un peu plus. Mais, qu'à cela ne tienne, et parfois, ça demande que vous vous débarrassez de beaucoup de choses, de tout ce qui est vieux, tout ce qui est faux, hein, tout ce qui est faux. Si vous êtes dans une relation sentimentale qui est fausse, vous devez quitter. Parce que la personne ne vous apporte pas les énergies, mais si elle est belle, si elle est bonne, dans la vôtre, par exemple, c'est le cas. Je crois que vous avez une très belle relation, je crois. Vous devez la quitter. Si vous êtes dans des environnements pourris,
D'où parfois vous devez tout perdre. Parce que tout ce que vous avez avant, c'était conçu que sur l'ego. Et ce sont des choses éphémères qui ne vont pas durer. Et parfois, ça veut dire que vous devez vraiment renaître totalement sur tous les plans. Hein? Sur tous les plans. Hein? Et maintenant, parfois, on ne peut pas renaître totalement sur tous les plans. On le fait donc progressivement. Et donc, bien évidemment, ça vient donc avec le territoire. Ça veut dire qu'on traîne aussi plus sur le chemin. C'est ça, vous voyez. Donc, vous avez ça. Et connaissant que à ce stade, vous avez de l'ego qui est encore là. Vous voyez, si vous venez au temple, on va vous dire, c'est pour ça qu'on vous dit par exemple que allez carrément sur les montagnes. Allez, retirez-vous comme les moines. Hein, carrément. Hein. Maintenant, si on vous voyez que c'est ça, on vous le dit même à l'église. Maintenant, si on vous le dit là, vous allez dire que vous allez, ah, je vais laisser quoi, comment, je vais faire comment, et tout ça là. Hein, bon, c'est des trucs éphémères et on ne peut pas comprendre. Maintenant, oh, ça vous tape et que vous êtes maintenant paralysé vraiment, par exemple, au niveau de la hanche et que vous ne pouvez plus rien faire. Et là, on vous dit que maintenant, il faut vous retirer. Là, vous allez vous retirer. Parce que vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus rien faire. Et les parents seront prêts à cotiser. Hein, pour qu'on vous garde chez un maître qui va vous s'occuper de vous. Vous voyez un peu. Chez nous, à l'ouest, chez les Bamileke, quand ça prend les gens, c'est parfois les Meni. On les appelle les Meni, donc on les appelle de Dieu. Appelés par Dieu. Et effectivement, on a aussi des femmes. Chez moi, par exemple, on dit que ce qui m'est arrivé, que c'est le ménicier qui m'a arrêté, que Dieu m'a pris. On dit que Dieu m'a pris dans notre langue, en patois. Et comme mon arrière-grand-père était très puissant, et donc, maintenant, c'était au pays, et j'étais là-bas, on allait m'amener les ménis, on allait m'amener les gens que ça les a pris, les gens que Dieu les a pris, et ça les fait souvent faire la folie. Ce qui te fait là, si tu n'étais pas, n'a pas la compréhension, comme il y a YouTube aujourd'hui, tu peux lire un peu comprendre, c'est que tu vas croire que quelque chose, on t'a lancé un sort, tu vas croire que tu deviens fou. Et si tu ne connais pas lâcher prise, ça peut aller jusqu'à te perturber, tu parles seul, tu trembles seul, comme Claudia, pareil, hein, et tout le monde. La dame que je suis en privé, qui est une célébrité, la fille d'une célébrité, quand elle a commencé, ses parents disaient que elle prend de la drogue, qu'elle est gâtée, qu'on l'a gâtée, qu'elle prend de la drogue et que ses amis l'ont gâtée. Alors que elle, la pauvre fille, ne faisait que leur dire que ne me prêtez pas les intentions, eux, ils ne comprenaient pas. C'est quand elle a trouvé mes vidéos, elle allait voir mon père spirituel, mon père qui lui a dit que elle va me voir. Et ses parents sont venus me voir. Lui qui s'occupe d'elle, elle a commencé à se calmer. Et même la famille maintenant, la famille rit maintenant comme des fous. Oh, vraiment, donc c'est la lumière. Oh, non, ma fille sera comme Michael Bernard. Are you serious? Oh my God. Oh my God. Une fille de 26 ans, 27 ans. La connaissance, l'ignorance, c'est la connaissance. L'ignorance. L'ignorance. Vous voyez qu'il y a très peu de connaisseurs qui existent, très peu d'êtres illuminés, quoi. Mais il n'y a que des ignorants partout, et il n'y a que des égoïstes, et donc l'être humain n'est ancré que dans l'égoïsme. Et alors, quand même les choses bien lui arrivent, le bonheur lui arrive, il interprète ce qui lui arrive que par rapport à l'ego, par rapport au monde. Oh, ben c'est la folie, oh, mon enfant devient fou, oh, ma fille risque de devenir homeless, non, je veux pas ça, tout. Et vous voyez que bien sûr, si elle accepte ça, qu'elle va devenir homeless, que sa fille va devenir malade mentale, et qu'elle pense à nuit et jour en dormant, le père pareil. Et à force de forcer sur l'enfant peut devenir malade mental si l'enfant n'est pas forte elle-même assez pour même se débarrasser de même, les bloquer, fumer, même aller ailleurs. Et si elle reste près d'eux, cette énergie-là va l'engloutir et à un moment elle va faire des crises parce que quoi? Pourquoi elle va faire des crises? Parce qu'elle est conflictuelle. Parce qu'entre ce qu'elle croit qu'elle est et ce que ses parents disent qu'elle est, elle-même, elle devient à un moment confus et donc l'énergie totale de la famille qui a le pouvoir sur elle, qui la loge et tout, avec les échos dans les murs. Elle peut être sous l'emprise, bien évidemment, de la voix de ses parents, de la pensée de ses parents sur elle. Vous voyez un peu comment nous nous envoûtons, hein, nous nous sabotons, comment nous envoûtons nos propres familles, nos enfants, par ignorance, sans savoir. Hein, et c'est ce que je disais encore que quand un enfant a déjà plus de 17 ans en montant, on n'intervient pas dans sa vie. Il faut demander sa permission. Parce que l'enfant, lui, il est en train de penser à aller en Europe. Et il a ses plans et ses calculs qu'il ne dit pas à sa mère parce que sa mère et lui ne dialoguent pas. Mais la mère, elle n'est pas allée tous les jours prier sur son enfant de passer le bac là. De passer le bac là et d'aller à Polytechnique.
Il faut qu'il va passer le bac seigneur, qu'il passe le bac et qu'il a à Polytechnique. Je le vois déjà à Polytechnique. Je le vois. Vous voyez, il y a dissonance énergétique. Hein? Et on est souvent surpris que l'enfant ne passe pas pour aller à Polytechnique et en plus l'enfant ne voyage pas non plus. Parce qu'il y a conflit. Le voisin ne sait plus quel message on lui envoie. Les parents lui envoient le message sur l'image de l'enfant, hein, qui est en train de passer le bac d'aller à Polytechnique. Et l'enfant lui envoie le message selon lequel lui, il est en train d'aller à Paris ou en Europe, d'ici quelques temps, il est en train de négocier son dossier ou bien il est en train d'appliquer en ligne pour les visas de Canada. Vous voyez? Et l'enfant fait ses prières nuit et jour avec autre chose. Donc, et l'ignorance fait que nous vivons comme ça tous, la plupart du temps. Dans l'ignorance, nous faisons, je vous dis, notez bien, l'ignorant est l'être le plus sadique. L'ignorant est l'être le plus inconsciemment sadique qui puisse exister. Le plus inconsciemment sadique, méchant. Méchant, malicieux. Et le plus grand envoûteur possible qui existe en lui-même et envers les autres. C'est le plus grand paralyseur de l'humanité, c'est l'ignorant. Tous les termes là, c'est pour l'ignorant. Malicieux, paralyseur, hein, envoûteur, c'est le plus grand. L'ignorant est le plus grand danger dans l'humanité. Allez penser à vous, dans votre ignorance. Et l'ignorant est le plus égoïque, oui, malicieux, envoûteur, paralyseur. Saboteur. Et pas des autres seulement, mais de lui-même. Et maintenant, alors, puis des autres. Puisque quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, ce que vous portez comme charge énergétique dans votre mental, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est l'envie, c'est la persécution, c'est la bagarre, c'est la lutte, hein, pour ce que vous voulez, hein, pour vos intérêts. Et c'est le jugement envers les autres. Et quand vous les jugez, vous vous jugez vous-même. Vous voyez? Donc, et maintenant, pensez à vous-même. Pensez à vous en grandissant. Pensez à vous il y a 10 ans. Pensez à vous il y a 15 ans. Pensez à vous, la façon dont vous êtes fâché de tel ou de l'autre. Ou bien quand vous allez à l'église et quand vous parlez de Dieu. Et comment vous commencez à imaginer le musulman là. Hein? Comment vous commencez à vous énerver. Comment votre cousine qui ne part pas à l'église vous énervez pour rien. Et comment un frère qui avait beaucoup d'argent, comment vous dormiez la nuit et vous vous projetez télépathiquement sans même le savoir dans son espace. Hein, mon cousin là, un voleur comme ça, un chien, machin, dans votre tête avant de dormir. Et la nuit, vous dormez, maintenant vous rêvez qu'il vous poursuit. Et vous vous réveillez le matin et vous êtes convaincu qu'il vous a lancé un sort, il veut vous tuer, il veut vous... Et vous rêviez à répétition de la même personne. Et maintenant vous êtes convaincu qu'il est en train de vous envoûter dans les rêves. Il vous donne la nourriture dans les manger de nuit. Alors que c'est vous qui avez commencé du fait qu'il est venu à la maison garer une grosse voiture, descendre alors qu'il n'avait pas la voiture avant. Et vous avez commencé à le juger. Est-ce qu'il est simple? C'est sûr que la rose croix, ce que j'ai entendu à la télé là, c'est sûr qu'il est dedans. Parce qu'il est devenu très rare, il est très calme. Et tout ça là. Ah, et maintenant, quand il part, vous prenez son nom, vous mettez au sol. Vous pilez son nom, vous pilez son nom bien. Maintenant, la nuit, quand vous dormez, vous commencez à rêver ce que vous avez pensé en journée. Hein? Vous ne vous rendez même pas compte. Et après, vous faites des crises même. Jusqu'à aller chez les marabouts pour qu'on vous lave. Aller à l'église pour les nuits de délivrance. Hein? Et vous vous êtes vous-même envoûté, auto-saboté, et etc. C'est rentré pendant que lui, peut-être dans sa connaissance, dans son niveau élevé, il n'a même pas arrière-pensé de vous. Il est en train d'analyser que dès que j'aurai un 5 ans, je vais passer donner ça à Niki, chez maman là-bas, pour se baigner, machin, le mois prochain, et tout ça là. Il est ailleurs. Pensez à vous. L'ignorant est dangereux. Et pensez aux 95% des personnes dans le monde qui sont ignorants. Et pensez seulement ce que vous avez appris en 4 semaines avec moi. Seulement ça. Et regardez votre comportement avant. Alors que vous saviez éveiller, vous saviez que vous étiez éveillé. Et maintenant, Niki, allez voir là, vous avez les gens avec qui vous avez pris les programmes et les cours là, africano là. Allez voir leur ignorance et ce qu'ils vous enseignaient. La division, la séparation, la haine. C'est-à-dire qu'ils amplifiaient la fermeture de vos chakras. Ils amplifiaient les blocages, la fermeture de vos chakras. Et le blocage de votre kundalini. Je suis partie, je ne regarde plus. Je peux retourner regarder les vidéos. Il y a dissonance maintenant. Maintenant, si vous voulez regarder, même vous allez voir toutes les erreurs, vous allez voir, vous allez sentir énergétiquement comme... Vous allez sentir votre âme qui dit... parce qu'elle a goûté à autre chose. C'est lourd. Ouais. Plus belle, plus élevée.
Si on vous enseigne et vous restez dans la peur, on vous culpabilise, la peur reste en vous, le doute, l'inquiétude et tout, vous êtes sur le mauvais chemin, c'est tout. L'enseignement, la connaissance qu'il libère vous permet, vous fait sourire, vous sentez qu'il y a l'espoir vrai et que vous pouvez palper, mesurer. Vous sentez qu'il y a l'espoir vrai, palpable, mesurable, praticable. Et non des promesses hein, d'un paradis que vous verrez après. Non. Quand vous êtes sur la vraie, dans la vérité universelle, quand vous êtes devant un maître authentique, quand il parle, votre âme s'active et vous entrez avec une vibration de plus 20, vous sortez avec plus 400. Mais je regarde plein de maîtres spirituels, je regarde tous leurs élèves, ils entrent là-bas avec les plus 20, ils sortent avec moins 4000. Parce que le maître a passé le temps. Et puis, vous voyez, vous devez faire attention. Et vous devez lutter. Vous devez bagarrer. La vie, c'est la bagarre. Et comme vous savez, parce que la sorcellerie existe. Et par exemple, quand je vous regarde la toi, là, c'est la sorcellerie. On t'a gâté. Mais on va faire tout ça pour que vous n'ayez plus ça. Et toi, là, je te regarde. Tu es venu dans ce coup-là. Je vois ton âme. Quelqu'un a pris ton âme. Quelqu'un a pris ton âme. Mais on va se battre pour enlever ça, pour reprendre l'âme, là. Et tout ça, là. Hein? Il faut savoir que tu es un Africain. Et un Africain, c'est la bagarre. Il faut lutter contre ces blancs-là, ces caucasiens-là, hein? Et tout ça là. Sortez des églises. C'est des menteurs. Vous avez compris, non? Hein, ma chère? Et maintenant, tout le monde, tous les élèves, les aspirants sont comme ça. Vraiment, maître, vraiment, c'est vrai. C'est vrai, maître. Ce que vous dites est vrai. C'est vrai. Maintenant, je comprends. Je comprends. Ces bâtards-là, vraiment. Ces bâtards-là, de religieux, là. Vraiment. Et vous finissez une formation, vous avez, on appelle ça shrink. Vous êtes encore pré-restreint. How do you call shrink in English, in French? Vous êtes plus restreint, vous n'avez pas expandu. Ni en conscience, ni en pensée, ni en rien, mais au contraire. Vous êtes plus embourbé. Hein? Vous êtes plus embourbé dans la souffrance, dans la peur, dans le drame. Vous voyez? Ouais, que vous savez que chacun, il y a les malades dehors. Hein. Il y en a plein. Il y a un là, Robin Hofskin. Je ne sais même pas qui il est. Je crois qu'il parle anglais. Il vient dans mon live et il a mis scan. Pourtant, c'est un nom anglais. Il ne connaît peut-être pas de quoi il est question, mais il a mis scam. Vous voyez comment les gens cherchent leur malédiction. Or, seulement avec son nom là, si je regarde seulement son nom et je dis deux paroles incantatoires sur lui, sur son nom. Ça entre dans son nom parce qu'il est venu dans mon espace sans mon avis et il m'a insulté. Il me donne le pouvoir de renvoyer sur lui tout ce que je veux. Ouais, comment? Et ça, c'est une âme qui erre. C'est une âme qui manque de connaissance, un ignorant et certainement il a faim, certainement il a des problèmes, sa vie ne donne pas, ou alors, parce que quand on connaît, quand on a la connaissance, on n'a plus ce temps, on n'a plus le temps dans l'espace des gens, au contraire, on est en train de protéger son espace à tout moment. On est toujours en train de travailler pour fermer son espace mental, son espace émotionnel. Éviter que dans WhatsApp, on m'envoie n'importe quoi. Dans les pages Facebook, on passe souvent, on trie les amis. Quand on s'éveille, quand on a acquis la connaissance, on part dans ses pas, on dit non, l'amie, si, je ne veux plus d'elle. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, elle se comportait, et puis dans ses pages, elle se comporte mal. Vous ne voulez plus des gens qui postent des trucs négatifs dans leur page, qui partagent des trucs négatifs. Vous nettoyez tout. Parce que c'est tout ça qui sont des portes d'entrée de ce que vous appelez les larves, les djinns, dont des esprits, si vous voulez, démoniaques. Toute chose ou toute personne sur laquelle, quand vous mettez votre idée, vous vous sentez angoissé, vous vous sentez mal, bloqué, nettoyé, bloqué. Parce que regardez bien, la seule souffrance que vous avez, c'est vos pensées. Si vos pensées changent, votre vie change. C'est vos pensées qui vous font souffrir. Ce n'est pas les choses qui se passent dans la vie. Regardez bien quand bien il n'y a pas l'argent. Mais qu'est-ce qui te fait souffrir? C'est quand tu arrêtes. Et je n'ai pas l'argent pour demain. Je n'ai pas l'argent pour après-demain. Et là maintenant, et comme il n'y a que tel montant qui va entrer, et je vais faire comment? Et tout. Mais si vous pouvez changer ça avec oui, je n'ai pas l'argent, mais la réponse devient, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, j'aime quand même un peu. Et celui alors qui est boiteux, celui alors qui est paralysé alors, et celui alors qui dort dehors. Moi, j'ai encore le toit et je gagne quand même 2000 €. Alors, je peux m'arranger avec les 2000 €. C'est quoi le problème? Ou est-ce qu'elle peut diminuer quoi? Ou est-ce que je peux améliorer? Je peux enlever quoi, diminuer quoi pour que ça puisse suffire juste exactement pour ça. Hein? Afin que je retrouve la paix. Et dès que vous avez analysé et eu cette clarté de là où il faut diminuer quoi, ajuster quoi, parce que vous êtes sur le plan physique,
Et on peut être limité par le corps physique d'avoir ce qu'on veut. Mais tout ce qu'on veut est là, est dans l'hyperconscience. Elle attend juste que vous la clamez et que vous fassiez le travail physique qui permet que vous acquériez cela. C'est tout. Mais elle est là. Elle est là. Toute l'abondance est là. Les maisons que vous voulez sont là, dans l'hyperconscience. Les voitures que vous voulez sont pleines dans l'hyperconscience. L'argent est là en quantité. Pourquoi d'autres ont des milliards et d'autres n'arrivent même pas à avoir 4 000 $ par mois? C'est simplement la différence dans les pensées des deux. La différence dans les pensées des deux. Et donc, c'est la pensée qu'il faut d'abord changer. Totalement. Et ça peut se faire en nettoyant le subconscient. C'est ce qu'on est en train de faire dans le programme. C'est pour ça que je ne vous prends pas directement à comment manifester. Directement. Sinon, vous n'allez pas manifester. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, parce que chacun de vous a essayé de manifester avec les trucs dans les réseaux sociaux, la visualisation, le ceci, le cela, et vous avez manifesté un peu et après c'est arrêté. Et vous vous demandez pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est simplement parce qu'il y a des blocages dans certains niveaux de vos corps, des corps, au niveau du corps causal, corps astral, etc. Que si vous ne nettoyez pas, vous ne pouvez pas. Donc vous ne pouvez pas. Oui, Niki, allez-y. Oui, maître, j'ai une petite question un peu par rapport à ce que vous venez de parler concernant la manifestation. Je discutais dernièrement avec une amie de tout ça, donc changer les pensées, les paradigmes, la conscience. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'était comment une personne qui a une conscience pas très élevée, on voit dans les choses qu'elle fait dans sa vie, l'environnement pourri dans lequel elle est, mais c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Et il manifeste énormément d'argent, et puis en observant, c'est pas non plus utilisé à bon escient. Alors on se dit, comment se fait-il que une personne qui fait tout pour s'élever, qui travaille sur ses blocages, qui travaille sur son paradigme, sur ses pensées, sur tout ça qui peut limiter pour s'élever, a du mal à s'aligner à la fréquence de l'argent, au contrario d'une personne qui est dans un désordre, on va dire comme ça, dans un désordre de vie, etc., mais qui manifeste facilement de l'argent, qui a une situation aisée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Cette, bien sûr. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Niki, pour cette question. Pour ceux qui sont dans Facebook, la question que Niki, dans Zoom, n'est-ce pas, qui est notre aspirante en éveil, en déblocage et éveil 1, version 8, pose est de savoir comment se fait-il que on a parfois un être humain dans notre quartier ou dans notre pays et nous observons que la personne vit, par exemple, les fémanes. Par exemple, le féman, par exemple, une dame qui vit dans le sous-quartier, qui n'a même pas fait l'école, par exemple, mais qui fait de l'argent, qui de temps en temps a beaucoup de millions, a une belle grosse voiture, alors que elle n'est même pas en train de faire le travail spirituel, d'élévation et de déblocage, etc. Et bien évidemment, c'est un peu comme vous allez voir Donald Trump. Il n'a pas fait le travail de déblocage, le travail de nettoyage. Et il fait de l'argent superficiel. Il fait de l'argent qui sera éphémère, dont il ne jouit pas, il n'a pas une paix intérieure et sa famille n'a pas la paix intérieure. Ils ont l'argent, comme on dit souvent, qui est devenu leur maître, parce que c'est avec l'ego qu'ils créent l'argent là, mais ils n'ont pas de paix intérieure, ils n'ont pas d'harmonie. Ils vivent dans la peur tous les jours avec ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, qui est contre norme. En lui, il n'y a que les contre normes. Comme la façon dont il parle, là, tout ce qu'il insulte, tout la façon dont il se comporte, c'est à l'intérieur aussi de lui. Il y a cette dissonance, il y a ces conflits intérieurs. Donc, il apparaît pour l'autre ignorant comme lui, il apparaît comme bourgeois riche et machin, mais le mystique, et vous qui êtes éveillé maintenant, si vous regardez bien son épouse, vous le regardez lui-même bien, vous allez lire qu'il n'y a pas de joie. Il n'a pas un amour profond de lui-même ou des autres en lui. Il n'est pas connecté. Il est totalement et globalement sur le plan terrestre. Donc, il a ce qu'on appelle les énergies ou les démons, si vous voulez. Comme c'est ça qui passe souvent chez vous. Il est plein de démons terrestres, donc de l'élémentaire. Il est plein de tout ce qui est salamandre. Il a beaucoup de salamandres en lui. Donc, beaucoup d'esprits, n'est-ce pas,
infernaux de la matière, donc de la terre, de l'élément terre parmi les 4 grands éléments. Il a très peu en lui de l'eau, des éléments, comment on appelle ça encore, des esprits de l'eau et les esprits de l'air. Il a plus en lui pour que ça l'équilibre, il est déséquilibré. Et donc, il est à la chasse. Or, de par les lois de l'âme, au départ, nous sortons tous quelque part, on suppose ici. Donc, on appelle ça l'éther akashique. Et donc, là où il y a l'équilibre total. C'est-à-dire qu'on sort d'un grand océan, n'est-ce pas? Un grand océan qu'on appelle le Père vulgairement. C'est-à-dire qu'à l'église, vulgairement, le Père, donc l'origine de tout. Hein? Et le grand océan, là, quand on est là-bas, c'est équilibré, c'est plat. C'est-à-dire que notre côté infernal est élevé. Les deux sont à égal du point où on devient neutre quand on est là, n'est-ce pas? Maintenant, notre âme est une goutte de l'océan là, qui décide de descendre, qui décide maintenant d'aller vers d'autres plans. Alors, on va dire que Nikki aujourd'hui, qui est en train de faire les déblocages, est déjà arrivée ici. Parce qu'elle a fait ce chemin. Elle a fait ce que Donald Trump fait là. Parce que quand on descend, on a une mission. Quand on quitte de là au départ, on vient pouvoir parcourir les autres dimensions. Hein? C'est comme un parachute. C'est comme c'est un état vibratoire qui décide je vais descendre, je m'en vais faire les tours. Et quand on arrive sur le plan terrestre, c'est toujours une décision que l'âme a prise. Cette goutte qui était partie de là, qui a vécu dans la 5e, vécu dans la 4e, et maintenant on dit que je vais sur la 3e faire du shopping, je veux sentir, hein, et c'est donc elle là qui vient, dès qu'elle entre dans la mer, la maman, et c'est là où quand la maman mange la nourriture, les choses de la terre, la nourriture c'est la terre, hein, que le sang commence à se former autour de cette lumière, de ce feu, impalpable, invisible. Qu'est-ce qui entre dans la mer? La maman, c'est cette goutte de feu, ce qu'on appelle dans l'âme de l'enfant. Hein? Et c'est la maman, le corps que vous voyez là qui grossit, c'est la nourriture que vous mangez. Et toute la nourriture vient de la terre, donc c'est l'élémentaire. Et donc ça c'est l'élémentaire. Mais qu'est-ce qui fait bouger la main? C'est votre âme. C'est ce feu sacré là. Hein? Que quand il sort, ce goutte de feu sort, allez, le corps tombe raide et il redevient poussière, il redevient terre. Vous voyez? Alors, donc, quand l'âme décide donc de descendre, quand elle vient sur le plan terrestre, qui est le plan du matériel, le plan dense et machin, elle décide donc d'emprunter le véhicule terre, qui est dans le corps, pour faire un tour. Et pendant qu'elle fait donc le tour sur la terre, alors, bien évidemment, le plan terrestre offre quoi? Offre le pouvoir, offre les voitures, offre les enfants, offre avoir un mari, une femme. Elle vient expérimenter. Elle vient expérimenter les boutiques du plan terrestre. D'accord? Et donc, Nikki, à un moment, ou Claudia, à un moment, a fait ce que Trump fait là. C'est un cycle de vie. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait, entre dans toutes les boutiques et sort, entre dans les boutiques et sort, entre la boutique du pouvoir. Après, la sort de là à une vie autre, s'il meurt là maintenant. Vous voyez, il va revenir. Parce que il a... Pourquoi il va revenir? Parce que dans ses pensées, comme vous pouvez dire le savoir, dans ses pensées, il y a Maga. Il y a Maga qu'il faut continuer. Il y a l'étude de conservatisme qu'il faut continuer. Donc, il y a toutes ces nuits dans sa tête. Alors, s'il meurt, il va attirer son âme qui sort, va attirer une maman qui a la même hargne de faire ces choses-là. En Afrique, ça peut être un révolutionnaire en Afrique qui veut lutter pour le conservatisme. Il va être attiré et il va naître là-bas pour continuer. Là, il va commencer. Maintenant, quand il aura marre, s'il renaît là-bas, à un moment de sa vie, même à 24 ans, 25 ans, il va être épuisé de « j'ai fait tout ça ». Son âme connaît tout ce qu'il a fait avant. Hein? Je ne veux plus ça, dis donc. Ouais, moi je veux la paix, ça va, j'ai eu le pouvoir, j'ai fait ça, ça a donné quoi, ça a fait quoi? J'en ai marre. Et c'est là il va peut-être dire que bon, maintenant, je veux juste une petite vie. Je ne veux même plus l'argent, je ne veux plus le pouvoir. Et c'est là où vous pouvez le retrouver en train d'être Nikki ou Claudia dans sa petite vie et qui lui plaît tellement parce qu'alors elle commence à travailler sur elle et elle ne veut rien de grandiose. Et donc Nikki ou Claudia ou moi, nous avons fait ça. Et maintenant, quand il revient, quand il naît et il revient, il attire la maman là. Quand il change, quand à défaut il vient avec elle, il vit les crises. Il vit donc les vraies crises. Tout comme là, avant de partir, là, il peut vivre la crise. Quelqu'un peut décider de mettre à mort, si on met à mort sa fille,
son fils, au même moment, le terrorisme, bombardement de la maison de sa fille, bombardement comme on avait fait au septembre 9/11. Si on fait ça à 3 de ses enfants à la fois maintenant, là, qu'est-ce que vous croyez qu'il va l'arriver? Il ne va pas changer. Il ne va pas se calmer. Il va changer. Il va entrer donc dans la nuit noire de l'âme. Si tout d'un coup, là, son petit-fils, là, le dernier, là, Baron, là, bam, bam, sa fille, bam, bam, 4 de ses enfants à la fois à qui il comptait laisser toute la fortune. Parce que quand on est dans l'ego et quand on a encore les choses terrestres, on ne veut rien entendre du futur, on ne veut rien entendre du monde de l'âme, de l'invisible. Non, on ne veut pas. Chacun de nous, hein, là où vous êtes là, chacun de vous là, si vous donnez à chacun de vous là maintenant là, 1 million de dollars, vous n'allez plus apprendre ce que vous apprenez là. Vous serez préoccupé à aller acheter votre belle maison. Vous serez préoccupé à aller faire les courses, à aller acheter la maison, aller acheter les meubles, aller et puis nettoyer, mettre comme ça là. Machin, je vous dis chacun de vous, personne. Et j'en ai essayé. Quand j'ai gagné, je voulais moi d'abord m'occuper d'abord de mes... C'est quand j'ai perdu les voitures, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, que j'ai encore continué à chercher. J'ai encore continué à chercher. Et c'est parce que quoi? Il y avait en moi des blessures qui n'étaient pas encore guéries. Et qui faisaient donc que je ne peux pas maintenir ce matériel. Donc, comme quoi, ce gars du quartier, ce monsieur du quartier ou cette dame du quartier qui gagne beaucoup d'argent, elle peut bien le faire. Et même des marabouts, certaines personnes qui ont la connaissance, une connaissance limitée de la loi particulière seulement de l'attraction, peuvent se mettre au travail, se concentrer et faire de l'argent. Hein, et gagner même la loterie, gagner même et escroquer même quelqu'un. L'endormi, moi j'ai été endormi, floué par des personnes qui ont appris le vaudou. Hein, mon copain en 2011, le premier qui a commencé à me tromper, avant que ça commence à me réveiller, m'a trompé et a pris mon titre foncier. Il me connaissait plus que moi, mais moi je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que je veux dire qu'il me mentait, il me manipulait, mais moi j'étais là, j'étais tout amoureux, j'étais perdu dans ses bras, pourtant c'était un fin manipulateur. Et il m'a joué jusqu'à m'enlever aux États-Unis, me ramener au Cameroun, m'enlever aux États-Unis, me ramener 2 fois. Et me dit, bon, il faut qu'on fasse des marchés, tu vas être très riche, ne t'en fais pas. Je suis agent de joueur, pourtant il n'était ni agent de joueur, c'était les scammers. Et il m'a bien eu. Je l'ai présenté à ma famille, et il allait me montrer la maison de son grand frère, une grosse, très belle maison. Et moi, j'étais là contente que j'ai trouvé mon gars et autres. Pourtant, il était vide en tout. Il avait déjà escroqué d'autres femmes, et il a fini par m'emballer, et il a pris mon titre foncier. Je lui ai donné la procuration surtout, hein. Il a donné. Et finalement, je rentre au Cameroun pour être avec lui, hein, s'il vous plaît, en 2010-2011. Et il me prend à l'aéroport, et après, il disparaît dans l'air. Et lui qui m'avait donc gardé hors, madame, notez très bien, m'avait donc gardé hors de ceux qui m'aimaient, ma vraie famille, mon grand frère, ma mère et tout, et que mon grand m'avait dit que fais attention à ce monsieur, je ne le sens pas. Ma cousine m'avait dit que fais attention à ce monsieur, je ne le sens pas. Et j'avais dit qu'elles sont jalouses dans mon cœur. Il m'a dit, ah, c'est des jalouses, ah, laisse-les, ah, machin. Quand il m'a barré, c'est eux que j'ai appelé. Oh, quand il m'a fait venir des États-Unis, pour la dernière fois, pour qu'on vive ensemble, et que j'avais envoyé l'argent, plus de 20 millions, 15 millions, donné la procuration sur le titre foncier, avec lequel il est allé placer à la banque, il a pris l'argent en mon nom, et autres. Quand je reviens de me prendre à l'aéroport, il me dit de ne dire à personne que je viens en Afrique, et qu'il faudra qu'on passe 7 jours ensemble, au bord de l'eau, à Kribi, dans l'amour d'abord, et qu'il ne veut pas entendre que quelqu'un nous a dérangés, hein, et que c'est après les 7 jours-là que je pourrais surprendre les gens que je suis là. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi. Et oh, j'arrive, il me prend. Deuxième jour, je dis, je n'ai rien sur moi, hein, comme je t'ai tout envoyé. Allons alors la banque prendre l'argent que tu dis que tu as fait les marchés sur mon titre avec. Allons alors, il dit oui, demain. Demain, je lui dis qu'on y va aujourd'hui, non, demain. Et il sort le lendemain matin, le 3e jour. Il part, il me dit qu'il va enseigner, comme il est agent de joueur. Pourtant, il n'était rien de tout ça. Et qu'il revient vers midi, on part à la banque. Il était parti comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. Et quand je me réveille donc à midi, et s'il vous plaît, il m'a fait l'amour comme personne ne m'a même fait l'amour. Il m'a fait jouir minimum 5 fois. Et s'il vous plaît, c'était un bassard, beau, mignon. Je vous donne les cas pratiques. Je vous donne les cas pratiques de la vie. Je vous donne les cas pratiques des personnes qui portent les démons. Et quand vous avez aussi les démons en vous, vous les attirez. Et bien évidemment, quand vous êtes limité et pas de connaissances, vous avez plein de voiles. Vos yeux sont fermés.
J'étais, et je me réveille donc à 12 heures. J'appelle, il ne me prend pas. J'appelle 13 heures, rien. 15 heures, rien. 16 heures, rien. À 17 heures, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Histoire claire et vraie. 17 heures, quelques minutes. Je lance, il ne prend pas. Il avait appelé 200 fois, minimum 100 à 200 fois. Et dès qu'il lance, il ne prend pas. Tout d'un coup, comme on dit que l'effet des médicaments quitte sur vous là, pouf, je sens une libération totale. Comme si, effectivement, je venais d'être désenvoûté totalement. C'est-à-dire que le poids, c'est comme si le voile venait de tomber. Comme je vous dis là, hein, directement, je reçois comme un éclair, directement. Il t'a frappé. Ton grand frère avait raison. Ta famille avait raison. Il est faux. Il n'est plus là. Il n'est plus ici. Tu n'auras plus tort. C'est-à-dire que ça devient clair. Et c'est là où je commence à fouiller la maison. Je m'avais fouillé la chambre, fouillé le placard. Il n'y a plus ses vêtements. Je vais fouiller, je vais regarder. Et puis je me rends compte que, mais pendant tout ça, quand il appelait, j'étais dans mon lit, je dormais, me réveillais, je prenais le thé. Je l'appelais, bébé, tu es où? Bébé, tu es où? Mais bébé, tu ne réponds pas pourquoi? Bébé, mais à 17h, ça fait blême. C'était devenu clair. C'est là où je me lève de mon lit, je m'avais fouillé les placards. Je vois qu'il a pris ses vêtements les plus importants. Je fouille, je ne vois plus rien d'important de lui. Je me rends compte que le gars m'a mis à tabac. Hein? De minuit jusqu'à 6 heures le matin avant d'aller dire qu'il peut entraîner les gens. Il m'a donné 5 bons coups de jouissance en tout. Hein? Et en léchage, oh, et en pénétration, oh, et en... Il m'a fracassé. Je n'ai plus jamais eu ça dans la vie. Mais tant mieux. Ça, c'est Maître Brana qui enseigne, je suis authentique. Il y a quoi dedans? Je n'ai pas dit qu'il m'a piné ou bien je n'ai pas dit baiser les mots que Facebook va enlever ou bien machin. Et je n'ai pas fait l'exposition. Je suis en train de vous expliquer. Hein? Il m'a fracassé. Qu'est-ce que Facebook n'a pas comme problème? Hein? Il m'a, voilà, correctement et bien. On ne m'a plus jamais, personne, j'ai eu des hommes qui m'ont fait l'amour, oui, c'était beau, mon ex-mari, c'était beau, mais c'était une fois la jouissance, bien là, lui aussi jouit, je lui donne son plaisir, et puis on dort, ou bien parfois 2 fois maximum, et la bonne jouissance claire là, mais je vous dis, là, lui ne jouissait pas, ça c'était pour moi, il m'a fracassé. On appelle ça, c'est-à-dire que c'est la manipulation, à tous les niveaux, de manière qu'il savait qu'il faut qu'il me laisse finir, et il me permet de perdre la tête. De manière que même quand je me suis ressaisi, pendant que tu le cherches, même pour l'arrêter, quand tu penses à ce qu'il t'a fait, si tu l'arrêtes même, il te regarde seulement, tu peux dire au policier que non, laissez-le, je l'aime. Réveillez-vous. Le monde... Réveillez-vous, madame. La manipulation dans ce monde est de taille et c'est à tous les niveaux. Et si vous ne connaissez pas que ça existe, en tant qu'être éveillé, vous serez sous l'emprise des narcissiques et des pervers à tout moment. Les schizophrènes, les borderline, donc les personnes qui ont le désordre de la personnalité, vont vous manipuler parce que c'est des psychopathes. Vont vous manipuler tous les jours parce que l'être empathique, l'être, comme je disais tantôt, qui a fini de faire toutes ces choses-là, et Anna était fatiguée et qui a été brisée et qui est descendu là, qui est ici, et qui est maintenant maintenant à l'opposé. Vous êtes maintenant, chacun de vous là, est maintenant en train de remonter vers l'opposé. Vous êtes encore ici en bas, mais vous êtes en train de monter. Donc ceux d'ici, tout ce qu'ils créent est éphémère. Ils créent avec l'ego. Attendez d'abord, il faut que je finisse d'abord la partie du monsieur. Donc, je dis tantôt que, parce que chacun, les gens veulent savoir ça. Il y a quelqu'un, non, pas besoin d'enregistrer sur le code. Je crois que le Facebook est en train de bien marcher, donc ça va. Merci beaucoup, merci du rappel, hein, merci du rappel. Voilà, il y a Jean-François dans Facebook, il y a Roscoe Tigre, et puis il y a Koulibaly et autres. D'accord. Alors, donc, mes grands et mes grandes, en fin de compte, il avait disparu et c'est là où j'ai appelé donc mon grand-père pour pleurer. Appelé mes cousines pour dire que je suis au Cameroun et tout. Tu es où? Comment? Où? Et je suis à tel endroit dans un... Et mon grand-père dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Tonton, on m'a escroqué. Tonton, il m'a frappé. Tonton, tu avais raison. Tonton, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? J'explique. Et il envoie le chauffeur venir me chercher. Hein? Voilà ta famille, hein? Tu vois que ta famille a toujours raison parce que eux, ils ont les yeux que tu n'as pas. Parce que nous, c'est souvent la codépendance. Le manque d'amour de soi. Manque de connaissances.
Le déséquilibre intérieur, déséquilibre financier, déséquilibre émotionnel, l'instabilité, c'est ça qui fait qu'on tombe sur les autres pour se compléter. Donc, on est des codépendants et c'est une maladie. Et là, à ce moment, quand nos familles parlent, eux qui sont rationnels, et qui ont un autre œil, eux, ils voient ce qu'on ne voit pas, mais jamais on ne croit. Et toutes les femmes qui ont fait ça, toutes les femmes, la plupart du temps, qui ont fait ça, finissent toujours 5 ans, 10 ans, 15 ans. La famille finit toujours par avoir raison, en général. Par avoir raison. Vous avez vu ce que Prince Harry a fait avec Meghan? Hein? Vous avez vu? Que vous le prenez que quoi, ça ne peut pas aller loin. Il s'aime bien et il fait beaucoup d'efforts. Mais il est en train de se rendre compte que l'énergie de sa famille, l'énergie royale, est plus forte. Et maintenant, il est en train de demander pardon. Et il est en train de se rendre compte. Il fait des interviews maintenant. Et il dit qu'il veut sa famille. Il veut parce que la maturité commence à le prendre. Le temps a passé. Le temps du feu, de la chaleur avec sa femme. Sa femme lui dit, ah, en fous-toi. Ah, laisse-les tomber. Oh, machin, c'est passé 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et à un moment, ta racine, où tu es sorti, que tu le veuilles ou pas. Hein? Quand tu méprises les gens, tu vas être méprisé. C'est la loi. Hein? Quand tu manques de considération, il pouvait partir de la famille royale, mais avec beaucoup de considération, beaucoup de respect. Et on ne trahit pas sa famille, quel que soit lambda. Hein? Tu discutes avec eux, tu dialogues avec eux, tu leur dis que tu vas te retirer, tu demandes à ton père pardon, permets-moi de me retirer papa, bénis-moi pour que je me retire papa. S'il te plaît, mon grand frère chéri, William, je vais me retirer, bénis-moi pour que je me retire avec ma femme, je vous aime beaucoup, et tout ça là, accompagnez-moi, préparez-vous et dites ça au monde, que c'est vous qui m'avez permis, que j'ai demandé, ma femme et moi. J'ai envie de prendre un peu du temps aux États-Unis. J'ai envie de sortir un peu de la famille royale pour que ça ne m'arrive pas comme maman. Pardon, ma femme n'est pas à l'aise. Et comme ça, si c'est n'importe qui, tu demandes de manière effective. Tu fais la communication effective. Les parents ne vont pas le faire. Ils seront plutôt très contents de s'asseoir et de travailler ça sagement, de manière qu'ils ne soient pas salis. Et de manière que tu partes, tu gardes ton truc de duchesse, tu n'es plus dans le truc royal, mais tu es toujours honoré, aimé par ton père. Et maintenant, tu vis tes 5 ans, 10 ans là-bas dehors. Et le jour où tu sens que tu veux revenir vers papa, vers tes grands frères, tu reviens. Mais quand on ne connaît pas, quand on est ignorant, on fait sur le coup de quoi? L'impulsion. Ajoutez, voilà notre truc. L'impulsion émotionnelle. On est impulsif. Et on le fait radicalement par rapport aux petites mini-idées qu'on a entendu. Ma mère est morte, c'est le royal qui les va tuer. Ah, ma femme est noire, maintenant on va aussi lui faire ça. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Ne jamais bafouer sa famille pour une amie ou pour un être humain. Ça ne veut pas dire que la famille est parfaite. Mais il faut le faire sagement. Même si eux, ils sont méchants, même s'ils sont négatifs. Travaillez-le sagement. Je vous ai toujours dit que ma propre famille m'a fait du mal. Mes gens les plus proches, je vous ai parlé de ça. Mais c'est celui-là qui m'a fait tout ce mal-là, qui a pris mon terrain là. Quand la banque avait déjà tout vendu, parce que le gars a disparu et il a pris 15 millions la banque. Les intérêts sont montés à plus de 15 autres millions, ça devient 30 millions. Et c'est mon aîné qui s'est battu pour récupérer tout le terrain et remettre à la famille. Et aujourd'hui, mon terrain m'est revenu. Et pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à me réveiller, j'ai commencé à être sage, j'ai commencé à lui pardonner et le lui dire, tonton, je te pardonne, tonton, ce que tu avais fait, tonton, tu es amour, tonton, je t'envoie la lumière, tonton, en tant que grand-mère, je te bénis, tonton, n'aie plus peur. Quand j'assouvissais mes peurs, je l'envoyais aussi la lumière, n'aie plus peur, ne sois plus gêné, c'est des maladies qui existent partout, même en Europe, etc. Ce n'est pas comme c'est un problème. C'est moi qui le calmais. Et il ne répondait jamais que oui, j'ai compris, oui. Il ne disait jamais rien. Mais j'ai fait ça pendant au moins 1 an. Et aujourd'hui, il y a ça. Donc, c'était pour vous dire, pour vous démontrer que... Et ce gars avait donc l'argent. Ce gars qui m'a escroqué, il m'escroque comme ça, il a des grosses voitures, il fait des choses. Mais il est dans la tourmente intérieure. Parce que chaque fois que vous êtes dans les contre-normes, vous vivez dans la tourmente. Vous avez donc le matu vu à l'extérieur, le matériel, les beaux vêtements, vous vous habillez, vous asseyez dans le... Mais vous n'êtes pas aligné.
C'est donc ce que ce gars-là a vécu et jusqu'aujourd'hui, maintenant, il est dans une prison parce qu'il a fait ça aussi à une autre fille, à une autre dame, il a fui, il est parti au Gabon et autres, et il est maintenant réduit à lui, il est là tout crungri dans la prison et tout, comme je ne sais pas trop quoi. C'est quelqu'un qui l'a filmé avant de m'envoyer. Où il part que on n'a pas pu la voir, nous on n'a pas pu l'arrêter, malgré tout ce que ma famille a fait avec l'argent qu'on a fait. Hein? Mais maintenant, on a quand même pu avoir le terrain. Et c'est donc pareil pour celui dont je vous parle d'ici chez nous. Hein? Si on, est-ce que vous voyez qu'il est heureux? Est-ce que vous voyez qu'il est heureux? Non. Donc les deux, que ce soit lui, celle-là et tout cela, ils sont ici à la descente. Quand on est à la descente, quand on vient de là, on vient du haut pour venir sur le plan terrestre, on a l'ardeur du matériel et on a encore un peu quelques bribes de connaissances de comment avoir ce matériel, hein, et comment exercer le pouvoir sur les autres. Et donc, c'est ce qu'on fait donc quand on est ici. Et donc, après, on part, on revient, réincarnation après incarnation. Après, on est fatigué et maintenant, tout ce qu'on avait construit avec l'ego commence donc à se casser, à se briser. Et c'est là où maintenant, on est épuisé et on peut donc tomber. Parce que pour qu'on s'éveille, on s'éveille toujours parce qu'on vit des choses dramatiques. Parce qu'on perd, on vit des choses qui nous font perdre soit tous les quatre aspects de notre vie, soit l'un ou l'autre des quatre aspects de notre vie. Soit on perd sa santé. On perd sa santé, soit on perd son boulot. Et on en a eu à en trouver qui signifiait beaucoup de choses pour l'ego, qui nous permettait de démontrer au monde qu'on existe, le boulot qu'on avait, ou le travail ou la profession. Soit c'est le business qu'on a lancé qui était tout pour nous. Et on croyait, on s'identifiait par rapport à ça. Et tout d'un coup, le business, on la perd. Peut-être totalement, quelque chose se passe, etc. Ou on est traîné dans les tribunaux. Ou sur le plan des relations, on perd un être cher. Soit on perd un être cher, soit soi-même. On se perd soi-même. You know, on fait un accident grave, on perd un bras, on nous annonce qu'on a le cancer, etc. On perd donc l'ego. L'ego est émietté. C'est-à-dire que notre nous-mêmes ego, là, l'ego est émietté. Et c'est là où notre soi authentique surgit. Parfois, pour commencer maintenant à réclamer sa place. Et des relations familiales. Soit on a une maman qu'on adorait ou un père sur qui on comptait, à qui on s'identifiait, et la maman meurt. Et la maman meurt, le père meurt, ou bien a un cancer, et puis on souffre, ou un enfant, les deux enfants qu'on avait sur qui on comptait, l'un d'eux devient autiste ou mongol, et l'autre, ainsi de suite. Et en quatrième ou en dernier, les finances. Hein, on avait un pacte d'argent à la banque, ou alors quelque chose comme ça, et tout d'un coup, un bandit, un voleur nous le prend, ou quelque chose arrive, quoi. Donc, c'est quand on perd l'un des quatre grands aspects des choses de la vie avec lequel on s'identifiait, ou alors les quatre à la fois, ou trois des quatre, ou alors quand on manque, quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à avoir l'une des choses des quatre, alors même les relations, une relation partenariale sur laquelle vous comptez tellement, elle vous déçoit en profondeur. Cela peut donc vous conduire à l'éveil. Parce que l'ego est touché, donc l'ego s'effondre. Ce à quoi vous vous identifiez sur le plan terrestre, n'est-ce pas, commence à perdre, devient bluré par rapport à ce que vous croyez de ça, n'est plus ça. Et comme il y a cette crise-là, maintenant, votre identité vraie peut donc commencer à surgir parce que maintenant, cette partie qui vous a déçu, vous êtes déçu et vous n'avez plus ça. Et maintenant, vous voulez même attraper, mais il n'y a plus moyen de la voir, Et il faut donc que c'est là où maintenant votre nature divine surgit et vous pouvez la sentir. Et c'est là où vous entrez dans la recherche, dans le questionnement. Dans le questionnement. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'ai plus ça? Et c'est dans ce questionnement sincère. Parce qu'il n'y a plus le grand ego pour ce sur quoi vous avez pour vous bloquer. Alors surgit votre soi authentique, votre nature divine, la lumière pour vous dire ne t'en fais pas, je suis là, laisse-le partir, laisse-le partir. Et là, vous commencez à faire les recherches. Mais qu'est-ce qu'il parle là? Qu'est-ce qu'il dit ça? Comment ça? Il y a quelque chose d'autre, mais pourquoi j'ai été bloqué? Pourquoi mon argent, je n'ai plus d'argent? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi pourtant je l'aimais? Pourquoi ma chaîne? C'est dans ce questionnement que les réponses maintenant commencent à venir un peu là où vous tombez donc au début sur les conscientisateurs. Sur les conscientisateurs, donc les lanceurs d'alerte, tous ces Africains qui disent qu'ils font l'éveil, on appelle ça, ils conscientisent. Hein? D'accord? Parce que l'éveil lui-même, c'est un autre travail. C'est ce que vous faites maintenant. Hein? L'éveil, c'est travailler pour se débarrasser de tous les herbes,
n'est-ce pas, les mauvaises herbes qui empêchent la conscience de s'expandre. Hein? Alors que la conscientisation est celle qui vous permet de voir, de savoir qu'il y a il y a une autre façade de la chose. Il y a quelque chose d'autre, autre que ce que tu connais. Là, on te conscientise. Et le travail d'éveil, c'est un travail de purification, de nettoyage de l'ego, afin de laisser place à votre nature vraie. Donc, voilà donc, ça, ce qu'il faut donc comprendre, Niki, c'est que cette dame, hein, comme mon ancien gars là, comme mon président Donald Trump, etc., sont là à la descente. Vous voyez? Alors que, par exemple, Obama et Michel peuvent être ici. Parce que vous, quand vous commencez là maintenant, vous éveillez là, vous êtes ici, vous êtes tombé en bas. C'est quand l'homme tombe dans le drame, dans le chaos, qu'il cherche le chemin du réveil. Parce que s'il ne meurt, il ne peut renaître. Or, mourir veut dire qu'il faut que les choses de l'ego, s'il ne meurt, il ne peut renaître. Ça veut dire que si l'ego ne meurt pas, votre nature supérieure ne peut renaître. Si votre ego ne meurt pas, votre nature supérieure ne peut s'élever. Et donc, si l'homme ne meurt, ça veut dire que si les choses du monde que vous avez acquis avec l'ego, sans tenir compte, avec les contre-normes, les contre-valeurs, les contre-principes, hein, par intérêt, intéressé et sans alignement, n'est-ce pas? Quand vous l'avez acquis, alors à un moment, toutes ces choses-là vous quittent. La vie, ça ne marche plus comme avant. Donc, ces filles-là qui ont ça, ce matériel-là, dans les sous-quartiers-là, et sans rien là, elles sont là. Et je parle sur votre témoignage. Chacun de vous a créé un peu quand il a commencé son réveil. Et quand vous avez découvert le réveil, au début, vous étiez content. Oh mon Dieu, là maintenant je comprends. Oh mon Dieu. Et vous avez créé quelques petits miettes de choses, hein, que vous ne pouvez pas, que vous avez dit que, wow, qui ont confirmé. Hein? Et après, à un moment, vous sentez que ça stagne. Ça stagne, mais vous ne vous rendez même pas compte que ça stagne, mais au moins vous avez une joie que vous n'aviez pas avant. Vous aviez une petite paix, hein, que vous n'aviez pas avant. C'est ça qui a été fait et ça qui est mis en place. Et maintenant, vous n'arrivez plus à créer parce que vous voulez maintenant créer un peu plus que ce que vous créez avant. Ça demande aussi encore un travail de nettoyage encore. Ça demande encore aussi maintenant le nettoyage des deuxième, troisième dimensions de votre être. Hein? Attendez. Ça demande maintenant le nettoyage des autres dimensions de votre être. Vous aviez fait un peu de petit travail sur ce corps physique. Maintenant, il y a ça qu'il faut faire, le petit travail, petit travail, petit travail. Donc, les différents corps. Le corps physique, vous avez fait un petit nettoyage avec quelques pensées. Maintenant, le corps astral, vous avez fait un petit travail. Mental et autres changements, le mindset, le développement personnel, un peu de compréhension. Et le corps éthérique n'est pas encore fait. Le corps causal, pas encore. Le corps bouddhique, pas encore. Le corps atmique. Et c'est au fur et à mesure dans tout ça là qu'il y a donc plus d'abondance que quand vous nettoyez. Maintenant, vous créez des abondances permanentes. Parce que quoi? Vous allez apprendre et comprendre que vous échangez énergétiquement et vous devez apporter une solution. Vous devez développer des talents intérieurs, n'est-ce pas, votre imagination, et apporter une solution au monde et savoir gérer la solution là. Et que les gens dont vous viennent acheter la solution, donnent l'échange énergétique et vous le gérez à vie parce que vous le faites avec les valeurs, comme on parle souvent de la culture d'entreprise. Les valeurs de respect, les valeurs, vous ne trompez pas les gens, vous ne mentez pas avant de vendre, vous ne vendez pas pour et maintenant, imaginez, quand il m'élevait, je suis allé faire des certifications de coaching, j'ai 7 certificats, je suis coach de vie, je suis coach spirituel, je suis coach Reiki, je suis maître Reiki, maître yogiste, tout ça. Et là, je n'étais pas encore illuminé. Je n'avais pas encore fini mon truc et j'étais donc certain que c'est ça que je vais vendre. Là, c'est éphémère. J'allais vous vendre. Si c'était ça, c'est que vous voyez que chaque fois, vous enseigner en profondeur. Si j'avais fait le demande personnel et que vous envoyez les messages de motivation. Lève-toi, chercher l'argent. Lève-toi, l'argent est en toi. Lève-toi, tu peux être riche. Allez, maintenant, je t'écris pour te dire que la richesse est en toi. Tu ne peux plus être pauvre. Si tu veux, viens dans mon programme de ceci et je te fais avoir l'argent. J'allais vous vendre les choses éphémères. Parce que j'étais aussi à ce niveau avec les coachings, machin, ce développement personnel. Et tout comme vous pouvez imaginer, sous la toile, mes frères, certains de mes frères et de mes sœurs, qui font du coaching. Et vous savez qu'elles vous boostent votre ego.
il ou elle vous parle de votre ego, montrez-lui que quand un homme vous parle, faites comme ça. Si vous voulez faire, faites comme ça. Quand vous êtes une boss lady, évitez ceci, faites comme ça. Ne laissez pas qu'on vous fait ceci, un machin. On est d'accord? Et maintenant, vous qui me suivez ici, vous savez que les messages là sont bien beaux, mais vous savez que ça ne parle plus à votre âme. Vous sentez que je n'ai pas envie de faire le genre, je n'ai pas envie d'être orgueilleux, je n'ai pas envie de lutter, you know, et ça ne passe plus. Mais à un moment, avant, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, ça passait dans vos têtes. Ça passait un peu, mais hein, c'est là où chacun de nous a commencé. On commence par le développement personnel. Et après, avant d'entrer dans le développement spirituel, si... Et pourquoi? Parce que parfois, le développement personnel, on crée un peu. Hein, on crée un peu quelque chose quand même. Hein, mais après, on se rend compte qu'il y a un vide. Et ou alors que la chose qu'on a créée ne dure pas et ne reste pas. Parce que quoi? On crée, dans le développement personnel, on crée avec la résistance. Dans le développement personnel, on crée avec le jugement. Il faut juger, il faut résister pour créer. Hein? C'est ce que le développement personnel vous aide avec le mindset, la force mentale. Vous soyez fort mentalement, agressez. S'il vous parle comme ça, répondez comme ça. Guettez les hommes là et méfiez-vous. Et si quand vous êtes une femme à la maison, faites comme ça. Donc on vous dit de faire des choses superficielles. Faites des choses superficielles pour garder l'homme. Vice versa, à l'homme aussi pareil. Hein? Et donc, et en fin de journée, quand vous avez fini de faire la première fois, après 2-3 ans, vous vous rendez compte que malgré ça, le gars vous a toujours laissé. Ou bien malgré ça, vous êtes restés ensemble, mais lui aussi vous fait ça plus dur. Il dort dehors encore davantage. Et vous avez beau vous habiller sexy, rien ne change. Donc résistance contre résistance. Vous recevez la résistance. Jugement contre jugement. Celui qui juge le plus, c'est lui qui va gagner. Hein? Et donc, et généralement, donc, quand on est malheureux, c'est là où après on a marre. Et après on se dit, mais attends, pourquoi je suis toujours malheureuse? Pourquoi je n'arrive pas à avoir un homme dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avoir l'argent stable? Pourquoi, machin? Et dans ce questionnement, l'âme commence à vous donner ses raisons. Qui est que je meurs ici dedans. J'ai tout ici pour toi. Mais toi, tu es en train de chercher les choses qui ne vont pas avec moi à l'intérieur de toi. Vous voyez un peu? Et donc, et c'est là où, parfois, donc, on se retrouve dans le chaos avec ces relations qu'on a créées de manière éphémère, avec la tension, avec la résistance, avec le jugement. On se retrouve dans cette relation. On a l'argent, on part au travail. Oh, mon manager, oh, ne m'aime pas. Oh, mon patron, oh, je n'ai même rien fait, ils m'ont renvoyé. Je n'ai même rien fait. Parce qu'il y a des blessures intérieures qu'on ne connaît pas et on se plaint seulement que le manager nous a mis dehors. Peut-être parce qu'on parle sans sagesse. Peut-être parce qu'on parle, on ne comprend pas la culture d'entreprise. Mais on est seulement là au travail, présent seulement pour l'argent. Et la culture de l'entreprise ne va même pas avec nous. Et donc, c'est maintenant là quand on tombe dans le chaos, hein, à cause des 4 aspects de notre vie. L'un des 4 ne marche pas ou les 4 ne marchent pas. C'est là où maintenant on cherche, maintenant on sent qu'on est déconnecté, que notre âme n'est pas alignée à quelque chose qui ne va pas, qui m'a bloqué, qui m'a envoûté. Pourquoi ma vie ne donne pas? Hein, c'est quoi ce problème? Et on devient calme. On a honte maintenant de l'extérieur. On a honte des autres. On a peur du jugement des autres à qui on montrait qu'on avait l'argent, qu'on était ceci. Là, on devient calme. Quand on devient calme là, et on questionne de manière sérieuse, c'est là où maintenant les vidéos qu'on cherche en ligne commencent à changer. On commence à tomber parfois sur des marabouts, parfois on commence avec les pasteurs, etc. Et quand on en a marre ou ça ne donne pas, c'est là où on tombe sur le chemin du vrai réveil, du réveil authentique. Pour après suivre avec l'éveil authentique. Hein? Et donc, ceux qui me suivent sont en plein réveil. Et ceux qui prennent déjà les cours avec moi sont en train de s'éveiller. Et ce n'est pas donné. Alors, donc, quand vous savez ça, vous comprenez donc, Niki, que ces personnes-là sont, ils ont développé une résonance énergétique avec ce côté matériel et pouvoir en eux, mais sans les autres côtés. Ils ont développé, ils ont travaillé sur la loi d'attraction, même inconsciemment, hein. C'est-à-dire que quelqu'un pense tellement à l'argent, une fille du quartier qui est pauvre mais qui ne veut que l'argent, elle développe les méthodes de s'habiller, d'aller dans les hôtels où il y a les grands hommes, d'aller dans les environnements, même sans avoir lu la loi d'attraction. Mais elle se fait une idée en pensée qui devient une vibration d'avoir beaucoup d'argent. Et puis elle a l'argent. Mais l'autre côté sont déséquilibrés, elle n'a pas de connaissance en elle, elle n'a pas une maîtrise
mentale ou de ses émotions, elle n'a pas une compréhension spirituelle de son hyperconscience, etc. Donc il y a des équilibres des trois autres grands côtés en elle, les trois autres grands corps. Et c'est comme ça que finalement, avec le temps, elle va tomber dans le chaos. Parce qu'il y a des équilibres en elle. Alors que vous, ici, maintenant, donc, vous êtes en train de remonter et vous êtes juste là en bas. À la remontée, juste là en bas. Obama est déjà remonté et peut-être il était ici à moitié. Voilà pourquoi il a géré sa présidence avec beaucoup de classe, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances, etc. Il est peut-être là à moitié. Vous voyez? Et on va dire que sa gourou a donc pu continuer, etc. Et dans mon cas, par exemple, je n'arrive plus à faire le faux, à parler, à aller prendre un travail ou un business. On me propose les business d'affaires avec les présidents de la République et tout ça là, moi je refuse parce que je n'arrive plus, je ne peux pas faire la politique, je ne peux pas mentir, je n'arrive pas. Parfois c'est alléchant, parfois c'est même alléchant et j'écoute d'abord ma chair et dès qu'il m'assoit comme Jésus, c'est là où mon côté positif dit allez, dis donc, balai ces histoires là, c'est éphémère, ça ne va pas durer, ça va aller nulle part. Si tu vas être déséquilibré. Et puis directement, j'appelle la personne à moi pour dire que non, gars, laisse, oublie. Vous voyez? Donc, maintenant, vous êtes en train de remonter. Et c'est pas à pas. Niki. Voilà quoi. Ça va, ça vous aide? Oui, mais... Voilà donc, comme quoi, ils sont déséquilibrés comparé à vous. Oui. Et vous êtes en plein travail pour démanteler dans tous vos corps. Dans votre corps physique, vous devez démanteler tous les contre-courants, les contre-valeurs, les contre... tout ce qui est dissonance énergétique dans votre corps physique, dans votre corps mental. Il faut refaire votre mental totalement, dénicher tout ce qui a été imposé, les conditionnements, la programmation, qui sont tous assis dans votre subconscient. Il faut déloger tout ça là, cet ensemble égoïque là, de personnalités construites par le monde, par le plan terrestre. Et sur le plan émotionnel, il faut les stabiliser. Il faut stabiliser vos émotions de manière à être zen devant toutes les situations. Et sur le plan spirituel, qui est ce sur quoi vous travaillez le plus ici, c'est de nourrir votre esprit et afin que tout esprit démoniaque, limité, etc., infernal, puisse complètement plus ou moins être aligné d'un côté et même si vous voulez transmuter, transcender, afin que les esprits élevés, l'esprit supérieur, n'est-ce pas, puisse prendre le dessus. Donc, vous êtes ici, vous travaillez sur les 4 grands corps, n'est-ce pas? Parmi lesquels, dans ces 4 grands corps, donc, sont logés les 7 autres corps, n'est-ce pas? Et donc, c'est donc les corps sous-jacents. Voilà pourquoi nous travaillons sur les 7 paradigmes de guérison. Guérir chaque paradigme. Adresser chaque paradigme jusqu'au dernier et afin que vous soyez presque complet avant que vous pouvez passer en initiation 2 et puis en initiation 3 où vous pouvez travailler donc sur manifester. Et là maintenant quand vous allez manifester plus tard, vous serez tellement équilibré que vous aurez la sagesse, vous aurez la connaissance, vous aurez la compréhension. Et en combinant les deux, la connaissance et la compréhension, vous allez devenir des êtres sages et vous pourrez donc gérer ce que vous allez créer comme Salomon, comme le roi Salomon, donc des empires permanents. Et votre empire, c'est vous et votre famille. Et vous ne forcez personne. En devenant lumière, les gens deviennent lumière autour de vous. Et ceux qui sont encore prêts à devenir lumière vont vous fuir. Vont vous fuir et il faut les laisser partir. Un mystique n'attrape personne et n'enseigne personne. Un mystique est. Un mystique démontre est la lumière, est la grâce et les gens autour de lui ou d'elle deviennent grâce, deviennent lumière et ceux qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, tous entrent en brousse et il faut laisser les gens partir, laissez vos mamans, vos papas, s'ils vous résistent dans la lumière, laissez-les partir, laissez-les rester dans leurs ténèbres. Chaque âme a son temps et a son travail et respectez la notion de dimension. En chaque changement, chaque chose que vous voulez planter, ou avoir, ça doit suivre un rythme. Ça doit suivre un rythme, la loi du rythme. Un rythme, à savoir, vous voulez avoir des millions, travailler pour premier plan, la préparation, donc sacler le sol, et après planter l'idée que vous avez, et après exécuter, et après arroser pour que ça puisse se développer, et après l'étape supérieure, laisser qu'elle prenne la maturité, et après ainsi de suite. Mais si vous vous précipitez, c'est une contre-valeur, une contre-norme. Dès que vous vous précipitez, parce que la plupart des ignorants, comme je l'étais, je me précipitais en tout. Je voulais quelque chose aujourd'hui, je voulais l'avoir demain.
Quand j'ai commencé à prendre la loi d'attraction, je croyais que il faut que je crée aujourd'hui et j'ai ça demain. Or, n'oubliez pas que toute l'abondance est dans votre vortex intérieur, dans l'hyperconscience, mais vous avez un corps physique et vous voulez amener cela, ce que vous avez dans le vortex, à la vie physique. Alors, en dehors de visualiser, être émotif, sentir que vous êtes déjà la chose qui est sur les premières étapes et amener les choses à la vie, il faut avoir des compétences sur le plan physique pour gérer les relations sur le plan physique qui vont vous permettre de maintenir ce que vous avez créé, ce que vous avez imaginé et apporté à la vie. Si vous n'avez donc pas la sagesse, vous ne connaissez pas comment communiquer de manière effective, vous n'avez pas les compétences de leadership pour gérer les êtres humains, et que vous avez apporté une idée à la vie, comment vous allez pouvoir manager votre distributeur, manager votre marketeur, manager votre ci et votre ça. Vous allez donc être surpris que vous allez apporter une idée à la vie, mais elle va mourir dans votre ça. Donc c'est un ensemble. C'est pour ça qu'il faut passer le temps auprès d'un maître pendant aussi longtemps, d'où Jésus parlait des disciples. Restez auprès du maître pendant longtemps pour acquérir tout ce qui va vous permettre de devenir un être entier, sage, nanti des compétences, nanti des dons. Notez bien, il y a les dons, il y a les compétences, n'est-ce pas? Et bien évidemment, il y a donc ce qu'on appelle généralement la lumière, cette grâce divine d'être clairvoyant. Donc, pour être complet, il y a la clairvoyance, il y a le développement des dons intérieurs, et il y a l'acquisition et la grâce d'être nanti de sagesse par rapport à la connaissance qu'on a acquis, plus la compréhension. Or, la connaissance qu'on apprend, c'est l'ensemble des lois universelles cosmiques qui régit l'univers. Et la compréhension est l'ensemble des principes et des valeurs cosmiques qu'il faut respecter. Quand on combine donc les lois et les valeurs et les principes et on les respecte tout ensemble, on devient un être sage. C'est ça un vrai mystique. Un vrai mystique. Et mystique veut dire celui qui a fusionné avec Dieu, avec sa nature divine, avec le Très-Haut, avec le principe actif universel, et qui est devenu un ou une avec ce principe, et qui crée à partir du principe, qui est différent du marabout ou des whatever qui doivent utiliser les élémentaux extérieurs, n'est-ce pas? Et les choses extérieures. Le mystique travaille avec ces éléments en lui parce qu'il est fait de tous les 4 éléments plus le 5e qui est l'éther. Nous sommes le microcosme dans le macrocosme. Donc, c'est ce que l'Église vous dit, que Dieu condamne, n'est-ce pas? Les astrologues ou bien tous ces trucs des marabouts et tout ça, les choses extérieures. Parce que en réalité, c'est pour dire quoi de manière ésotérique. Nous voulons dire que, et c'est ce que la Roseau-Croix d'Or enseigne en profondeur, de rentrer en soi et de travailler sur tous les éléments, les 4 éléments ou les 5 là, à équilibrer tous les éléments là en nous, afin d'arriver au zénisme, d'arriver à l'équilibre parfait intérieur. Et quand on arrive à l'équilibre parfait intérieur, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est la paix intérieure, c'est la béatitude, c'est, n'est-ce pas, c'est la plénitude totale. Et dans cet état des choses où il n'y a plus rien, il n'y a plus, on s'est purifié, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus des énergies infernaux et autres, dès qu'on pense à quelque chose, on l'a. Parce qu'il n'y a plus rien qui bloque. Dès que quelqu'un vous dit qu'il est malade, dès que vous le regardez seulement, ou bien vous lui parlez comme je vous fais là, quand il parle seulement, je soigne. Quand j'enseigne, tout ce que je transmets là, c'est les énergies, c'est des soins que je vous donne. Mes enseignements que vous suivez tous les dimanches sont des soins. Comparé aux autres enseignements que vous apprenez ailleurs, mais qui vous rendent encore plus malade, qui vous gardent plus... Oh, vraiment, il a dit que ouais, on avait trompé les gens en Afrique, on nous avait trompé, machin. Mais en quittant, vous avez maintenant peur. Ah, vraiment, les blancs là sont méchants. Hein. Donc, vous quittez une maladie et vous entrez dans l'autre maladie. La maladie de la peur, la maladie du jugement, la maladie de la résistance. Et les preuves sont sur eux. Quand vous regardez leurs photos, quand vous regardez leur visage, quand vous les regardez parler sur les plateaux, les preuves sont sur ça. D'accord? Et la différence avec l'Église, c'est qu'elle vous donne des choses superficielles. Parce qu'elle-même, la plupart d'eux, de mes frères pasteurs, et ils le savent eux-mêmes,
n'arrivent pas, non pas, ne comprennent pas, ils n'interprètent pas la Bible de manière ésotérique, ils interprètent la Bible de manière linéaire, comme eux, ils comprennent. Et eux, ils ont cru que Dieu, c'est vraiment un grand homme avec la barbe, un homme barbu quelque part. Et la preuve aussi, c'est que, comme vous savez, dès que les gens se séparent, divisent, vous savez qu'ils ne sont pas dans la vraie spiritualité. La vraie spiritualité ne sépare pas, ne divise pas. D'accord? Ne sépare pas, ne divise pas. Et dès que vous appartenez, quand vous dites que j'appartiens à, je suis tant. Hein? Après, je suis, si vous mettez que vous êtes chrétien, c'est bien. C'est très beau, c'est bien. Déjà, vous ne pouvez jamais éveiller votre nature divine. Dès que vous êtes séparés, dès que vous appartenez, oui, je suis musulman. Moi, je suis un traditionnaliste. Je ne blague pas avec ça. Je ne veux rien entendre des chrétiens ni des musulmans. C'est très bien et c'est beau. C'est bien, ça c'est votre ego. Vous êtes limité. Vous ne pouvez jamais fusionner avec la conscience cosmique universelle. Et vous n'allez jamais être connecté au record akashique. Ok? Vous allez être connecté au record traditionnaliste. Vous allez être connecté au record chrétien, au record du monde des chrétiens avec les anges Gabriel, les anges Michael, hein, et avec la photo de Jésus et les yeux bleus. C'est là-bas que vous allez être connecté et limité. Vous allez être connecté à l'égrégore de Marie. Ça va se limiter là-bas. C'est votre monde là-bas. Et pareil, si quelqu'un dit qu'il est hindouiste, il va se connecter à l'égrégore des bœufs. Des bœufs, le monde des bœufs. Et c'est bien. Et pareil pour celui qui dit que moi je suis africain, moi maintenant je crois seulement à l'Égypte antique, je crois à ce que l'Égypte machin avait laissé, vraiment je crois à mes ancêtres, machin, c'est bien. Vous allez bien être connecté et limité à vos ancêtres qui étaient eux-mêmes des petits sorciers. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Blancs ont pu les soumettre, les corrompre, ils ont pris l'argent pour vendre la spiritualité africaine, ok? Et vous allez bien fonctionner avec vos papas, vos grands-pères qui étaient pauvres d'argent, pauvres d'esprit, avec les noms qu'on vous a donnés là, les noms de vos pères là, que les parents, eux-mêmes ignorants, inconscients, ont porté le nom d'un grand-père sorcier, maître sur vous, comme ma part. J'ai changé tout mon nom légalement. On m'avait mis mon nom Nia, donc laisse, je laissais toi, tout le monde, laisse, donne, tu pars, laisse-les, donne-les, donne. Je donnais tout, je partais, ok? Hein? Et je savais moi que c'est ça qui m'affectait. Donc, vous devez savoir, vous devez être conscient que tout est énergie. Hein? Tout est énergie. Et donc, nous, les êtres humains, ce n'est qu'une boule de vibration dense. Hein? Comme quand vous prenez le gonflant, le ballon. Hein? Quand il est tout mou, tout faible, dès que parce que c'est bien encadré, c'est encerclé et c'est limité, ça devient dur. D'accord? Et donc, il faut comprendre que le corps, c'est l'air, c'est beaucoup de vibrations à l'intérieur d'elle qui l'a rendue aussi solide. Et voilà pourquoi quand elle tombe, quand on la met sous le sol, on nous enterre, quand on revient, après 1 an, 2 ans, elle a eu le temps de se désintégrer et redevenir libre, énergie totalement libre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes grands et mes grandes. Ok? Question? Avant que je ne passe donc même à notre thème vraiment du jour. C'est très clair, maître. Merci, Niki. L'impulsivité, voilà, un des grands problèmes. Et c'est ça, l'impulsivité, Fakem, c'est la maladie des blocages. Quand on est bloqué, on est très impulsif. L'émission n'est pas enregistrée. Oui, merci, Papa Njok. Merci beaucoup de me le rappeler. Il y a des jours où je peux enregistrer quand je ne suis pas en train de lancer bien dans Facebook. Merci de me l'avoir rappelé et d'être toujours aussi attentif. Ça nous aide. Voilà. Alors, dans Facebook, Lumière et Grâce, mes grands et mes grands, Gossi Koulibaly, le grand Roscoe, Joe, c'est une grâce que de vous avoir tous, et Jean Séry, etc. C'est une grâce que de vous avoir. Alors, on va entrer dans le vif de notre sujet de ce jour. Vous voyez, moi je suis venu là pour vous enseigner pour 45 minutes. Et me voilà qui a fait 1h13 sans même parler dans le cours. C'est la lumière qui parle, c'est pas moi qui parle. Alors, mais bon, on va faire beaucoup de ça parce que c'est notre but, c'est d'apporter la connaissance au monde. Et ce sont ces enseignements qui vont être, en fait, les livres plus tard. Hein? Oui, il y a des gens qui avaient leur don activé selon Fakem, selon quand ils ont quitté le monde avant, comme moi. Si je mourais maintenant, si je reviens, je vais attirer une mère et dès la naissance, j'aurai déjà les dons-ci. Mais maintenant, si mes parents ne me protègent pas, des gens peuvent fermer mes yeux. Et s'ils ne sont pas peut-être des rosicruciens, des francs-maçons ou assez élevés, éveillés
pour, dès l'enfance, m'amener déjà dans les temples où je continue à nourrir ça, quand je suis petit, c'est qu'en grandissant avec le coût de la vie, les problèmes de la vie comme Jésus, hein, on peut m'agresser, on peut me voler ma lumière. Si eux ne me protègent pas, les voisins peuvent me bloquer et je peux recommencer encore. D'accord? Donc, sachez que si, c'est pour ça qu'on vous dit que, est-ce que vous êtes prêts? Hein? Soyez prêts pour l'arrivée de Jésus. C'est une façon de dire que si vous mourrez dans l'état où vous êtes là maintenant, là, vous allez revenir dans le même état. D'accord? Donc, faites des efforts. Voilà. Donc, ça ne définit pas notre devenir spirituel, bien sûr. C'est pour ça que vous devez faire des efforts. C'est votre vie vous appartient. Vous êtes des dieux. Si vous mourrez là dans l'état où vous êtes là, vous allez revenir dans le même état, vous allez attirer les mêmes genres de parents qui ressemblent à ce que vous êtes maintenant. Pauvres d'esprit, pauvres d'argent, manque de connaissances, limité, c'est ça que vous allez attirer. Ok? Et si vous vous élevez dans ce monde maintenant, et vous entrez dans les dimensions 4, 5, maintenant, si vous mourrez, quand vous sortez de votre chair, l'air là, ce sera l'état, c'est la dimension, ça va aller attirer une mère qui a une même dimension pour que vous renaissez comme vous étiez, là où vous avez laissé quoi. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle le cycle, la loi du cycle. Hein? La loi, rien ne se perd, tout se transforme. Vous partez comme ça, vous prenez là où vous étiez pour continuer. Et vous attirez l'équivalent de par la loi de la vibration. Il faut le noter. Donc, pensez à vous de maintenant. Et ne croyez pas que la mort va vous sauver de l'état dans lequel vous êtes. Non. Vous allez attirer, vous allez revenir dans l'état dans lequel vous êtes, dans la famille qui va ressembler à ce que vous êtes maintenant. Donc, c'est à vous, c'est pour ça que vous devez faire tout ce qui est possible pour vous défaire de tous ces blocages maintenant. D'accord? Donc, cela dit, mes grands et mes grandes, alors, notre sujet aujourd'hui est sur l'âme africaine, n'est-ce pas? Nous disons que ton âme a déjà vécu en Afrique, la vérité sur la réincarnation. Et notre thème, n'est-ce pas? Donnez-moi une seconde. Notre thème nous dit, pourquoi ton âme n'est pas en paix? La vérité cachée sur tes ancêtres et tes vies passées en Afrique. Je l'ai fait parce que beaucoup de personnes qui me contactent, surtout africains, partout dans le monde, Canada et tout ça là, sont embrouillés et ne comprennent pas ce que parfois nos frères, nos autres frères spirituels et autres les enseignent. Ils sont embrouillés et ils se disent que est-ce que c'est pas le fait qu'ils sont dans les églises qui font qu'ils ne soient pas en paix? Est-ce qu'ils ne doivent pas rentrer chez les ancêtres pour être en paix? Et quand ils sont en train de rentrer par là-bas, ils se sentent embrouillés et ils ne savent même pas quoi faire, comme il n'y a rien d'organisé chez les ancêtres. C'est-à-dire que chaque tribu a sa croyance, chaque culture, n'est-ce pas, ethnie, a ses traditions. Et parfois, nos traditions nous font plutôt peur parce qu'il paraît que nos pères du village, nos grands-papas font plutôt du mal aux gens et tout ça. Donc, ça embrouille beaucoup d'Africains. Et c'est pour cela que j'ai j'ai pu créer ce thème pour que nous puissions parler un peu de ton âme, à toi, toi qui me regardes, toi qui me suis, moi particulièrement y inclus, et parler un peu de la vérité sur la réincarnation. Alors, mes grands et mes grands, aujourd'hui, je ne viens pas seulement vous enseigner un thème mystique, mes grands, je viens raviver une mémoire oubliée. La mémoire de votre âme, notez très bien. Une mémoire oubliée, 2 points, la mémoire de votre âme. Car beaucoup vivent aujourd'hui sans savoir qu'ils ont été avant d'être ce qu'ils sont. Et bizarrement, tout à l'heure j'en parlais, sans même entrer dans le vif du sujet, et je parlais de l'âme, et je parlais de la méthodologie, de la loi du cycle et du rythme, tout à l'heure. Et voilà ça qui ressort encore dans notre thème. Vous pensez être né pour la première fois ici, dans ce corps, dans cette époque. Et pourtant, vos âmes ont traversé les âges, les continents, les royaumes visibles et invisibles, mes grands et mes grandes. Je vais vous le dire simplement. Votre âme a déjà vécu en Afrique. Elle a déjà marché pieds nus sur cette terre rouge qu'est l'Afrique. Elle a déjà chanté sous le soleil, danser autour du feu, prier sous la lune, qui sont des méthodologies par lesquelles nos ancêtres croyaient en Dieu.
Ça, c'était des rites et des rituels que nos ancêtres faisaient. Ils n'allaient pas dans les temples, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de messe, il n'y avait pas de religion. Notre religion était la spiritualité et on parlait aux astres, on parlait aux éléments de la nature, on parlait au soleil, on parlait au feu, on parlait à la lune, on dialoguait avec la terre. Et c'est tout ça qui nous a permis de créer tout ce que vous imaginez en Égypte antique, n'est-ce pas? Et au jour d'aujourd'hui, nos parents sur le plan traditionnel dans nos villages continuent de faire la même chose. Moi, je suis une traditionnelle dans le sens que ma grand-mère m'a laissé son trône. Et quand je pars au village chez moi et je vais sur leur tombe ou dans le village où les ancêtres ont vécu, je pose un certain nombre d'actes en parole et avec intention et je vois, je fais bouger, je fais secouer les choses dans ma famille avec ce que j'aimais comme intention et je vois les résultats. D'accord? Alors aujourd'hui, je le fais à ma distance et je l'ai dit à beaucoup de mes enfants, mes petits-fils, qu'ils peuvent le faire sans moi, eux aussi. Je leur ai donné cette autorité et ce pouvoir. Donc, mon grand ou ma grande, si vous écoutez avec votre cœur aujourd'hui, vous allez sentir cette mémoire se réveiller. Sur ce, l'enseignement de ce jour va vous révéler 3 vérités. Ce que nos ancêtres savaient de la vie et de la mort. Le voyage secret de votre âme à travers les âges. Et en numéro 3, comment vous reconnecter à votre lignée spirituelle pour guérir et retrouver la puissance divine. Je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu, je le vis. D'accord? Donc, si vous êtes ouvert, ce sur quoi vous vous concentrez, vous créez. Si vous êtes ouvert totalement, sans blocage, sans doute, sans jugement, ce que je vais vous dire, si vous ouvrez à ça, vous allez vivre cela. Et ce que je veux vous dire de l'Égypte antique et de nos ancêtres, c'est ce que je fais aujourd'hui et je vis aujourd'hui, j'enseigne aujourd'hui sans être allé apprendre chez quelqu'un, chez un égyptologue ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. D'accord? Donc, juste pour que vous le sachiez, que la spiritualité est universelle et que quand vous êtes connecté au record akashique, vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez apporter beaucoup de choses au monde qui sont interconnectées. Alors, si vous êtes prêts à vous souvenir, je vous en prie, écrivez déjà pour me permettre qu'on est ensemble en phase. Déjà, écrivez « Je me souviens ». Je me souviens. Ça permet que chacun de vous, que ça aille même toucher votre âme universelle, que l'âme dit « Oh, elle commence déjà à penser à moi. Elle commence à se rappeler de moi. » Ou alors, elle se rappelle de moi davantage. Elle continue à chercher à m'éveiller davantage. C'est parce que vous avez le libre arbitre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes des dieux. Vous avez tout le pouvoir. Vous avez tout le pouvoir et ce n'est que vous qui pouvez faire de votre vie ce que vous désirez. Et ce que vous êtes aujourd'hui est la conséquence ou le reflet de tout ce en quoi vous avez cru, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous devenez ce à quoi vous croyez. Donc, tapez « Je me souviens » ou encore « Je me rappelle de mon âme, de qui je suis vraiment. » D'accord? Alors, l'âme, 2 points, la flamme éternelle de la création, le goût de ça. Hey, quand mon âme, quand je donne la vérité comme ça, là, ça va trouver l'âme universelle et je sens l'alignement en moi. Et puis le feu sacré s'allume encore et se sent bien. Ok, le goût de ça. Alors, mes grands et mes grands, nos ancêtres savaient depuis toujours ce que les religions modernes ont oublié. L'homme n'est pas un corps avec une âme. L'homme est une âme qui habite temporairement un corps. Notez. L'homme n'est pas un corps avec une âme. Non, vous n'êtes pas un corps avec une âme. Vous êtes l'âme. Notez, je suis l'âme. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le corps qui porte une âme. Le corps n'est pas vous. Vous êtes l'âme. Écrivez, je suis l'âme. Je ne suis pas le corps qui porte l'âme. Je suis l'âme qui porte le corps, qui est dans le corps, qui est comme un véhicule simplement sur ce petit plan terrestre. Le corps n'est que le véhicule du plan terrestre, comme si vous avez entré dans une voiture.
C'est une voiture du plan terrestre. Alors que l'âme est faite de multiples dimensions. Voilà, tant mieux. Voilà, Niki. L'âme est multidimensionnelle. Et elle est descendue sur la dimension terrestre et elle est entrée dans la voiture, dans le corps, pour faire le tour sur le plan terrestre. Et après, elle fait quoi? Après, elle laisse le véhicule corps et elle continue son chemin dans d'autres dimensions selon ce que vous aurez commandé en pensée et en conscience. Quand vous allez quitter votre corps, à n'importe quel moment où il y a un accident, bang, ou une maladie, bam, et vous sortez de votre corps. Alors, réfléchissez tous les jours. Si tout d'un coup je devais sortir de mon corps maintenant, dans quel état de conscience serais-je? Et je reviendrai où, sur quel plan, dans l'état de conscience là? Et vous allez voir que ceux qui ont faim, qui ont besoin d'argent, qui ont les problèmes de matériel, qui sont attachés à leur mari, qui pensent comment ils doivent faire les enfants et ils n'en ont pas encore, et qui pensent comment ils doivent avoir la voiture mais ils n'en ont pas encore, vous allez revenir sur le plan terrestre dans le même état où vous êtes. Parce que c'est votre état de conscience là-bas. Votre état de conscience, c'est l'ensemble de vos pensées de l'heure, de maintenant. Ah, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Donc, si vous ne voulez pas revenir sur le plan terrestre, vous devez d'abord commencer de vous défaire totalement de tout ce à quoi vous êtes attaché. De manière qu'à tout moment, vous aimez ces choses, vous aimez ces gens, vous les respectez. Mais, quoi? Vous n'êtes pas attaché. Comme moi, on me dit là maintenant que ma fille est morte. Oh, ben, tant mieux, elle a transitionné. Que du bonheur. Et je vais venir maintenant au deuil célébrer, son deuil sans pleurer. Les ignorants vont s'asseoir là-bas. Oh, peut-être c'est elle qui l'a tué, elle ne pleure même pas. Oh, vraiment de Dieu, c'est bizarre. Il ne met pas un enfant, elle ne pleure pas. C'est bizarre. Hein? Alors que tout est en vibration. Quand vous pleurez, vous avez pitié. Vous portez des vibrations moins 500, moins 2000, moins 4000. Donc pendant 5 jours de deuil, vous êtes malheureuse, vous pleurez. Pourquoi? Parce que vous êtes une codépendante. Quand on pleure, quand les autres traversent, c'est les codépendants, c'est les ignorants qui font ça. C'est l'ignorant qui pleure, c'est l'ignorant qui est malheureux hein, parce qu'il était un codépendant, parce qu'il n'a pas pu développer le Dieu qu'il est en lui. Il n'a pas développé ses dons, il ne s'est pas équilibré, il n'a pas travaillé sur ses traumatismes, sur ses enfants intérieurs. Et donc, il comptait sur sa fille pour être quelqu'un. Il comptait sur son fils pour être quelqu'un, pour avoir une identité. Il comptait sur son mari pour avoir une identité terrestre. Et donc maintenant quand le mari meurt, elle est malheureuse, ma chère. Et maintenant tous les soirs, elle pointe moins 1000, moins 10 000. Et c'est comme ça que les sorciers, les salamandres qui sont dans les environs donc, vont la pénétrer et vont l'envoûter davantage ou lui lancer des sorts qui ressemblent à ce qu'elle porte en elle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je vous dis donc, si vous me surveillez et que vous êtes réveillés, et à vous les éveillés, travaillez pour être toujours heureux, joyeux, gai en tout temps, pour planter les plus 1000, plus 3000, plus 10 000, plus, pour que vous faites que vibrer élevé, vibrer high, plus 700 000, plus 800 000, plus 900 000, et ne jamais faire des efforts pour ne plus rien planter qui vous ramène vers le bas et qui va vous exposer, aux énergies, aux esprits infernaux. D'accord? Votre vie est entre vos mains. Écrivez et notez. Je suis responsable de mon destin. Je suis une déesse, je suis un dieu et ma vie m'appartient. Ma vie est entre mes mains, mon destin et ma vie est entre mes mains. J'ai le libre arbitre et je n'attends rien de personne d'autre autre que de moi-même. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir la chance de suivre un maître authentique qui va me donner la connaissance que j'ai oubliée. Qui va me donner la connaissance que j'ai oubliée afin que je réactive ma nature suprême, ma nature élevée, le goût de ça. Voilà. Si vous avez fini d'écrire, on continue. Je vais voir ce que mes enfants, mes fils et mes frères et mes sœurs de Facebook sont en train de faire. Voilà, j'ai joué le Nanga, mon âme est en paix. Et pour ça, pas besoin de cette vaste escroquerie mondiale. Ok, vous avez raison, mon grand. Il dit bien que son âme est en paix. Hein? Et il n'a pas besoin de cette vaste escroquerie. Et il a raison. Et donc, du coup, comme il est bien et il a raison, allons lui le bannir totalement. Comme il est maudit, mais il ne sait pas qu'il est maudit. Et s'il était en paix, il ne serait pas sur ma page.
Et il n'aurait pas eu le temps d'écrire ce qu'il a écrit s'il avait trouvé la paix. Nous allons le bannir paisiblement afin qu'il aille donc continuer d'être confus avec tout ce qu'il a en lui qui permet qu'il écrive comme ça partout où il passe. Allez, banni. Voilà, tranquille. Ok, nous venons de le bannir en paix et tranquillement, et comme ça il continue avec sa tourmente. Et il a raison dans sa tourmente, dans son niveau de conscience. Ça c'était dans Facebook, parfait. Alors nous revenons dans la continuité de notre enseignement. Cela dit, et vous voyez, c'est les gens qui sont tourmentés comme ça à l'église. Et donc, ils viennent maintenant dire que ce qu'on dit d'eux, de leur vérité nature, vous voyez qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Et il dit même qu'il a la paix. Il a la paix en Jésus. Bref, en Afrique, on ne parlait pas de l'âme comme d'une abstraction, mais comme d'une énergie vivante. En Égypte antique, on parlait du Ka, du Ba et de l'Ak. Chez les Yoruba, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parlait de l'Ori, la tête spirituelle. Chez les Akans, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on disait le Son Sung, le souffle divin. Chez les... Bon, ça c'est l'Afrique. Chez les Indiens, chez qui j'ai aussi beaucoup appris, on parle du prana, n'est-ce pas? Alors, ces mots différents parlent tous de la même réalité. Ton âme est un fragment de Dieu venu expérimenter la matière. C'est chacun de vous, hein, quand j'enseigne, vous partez analyser, étudier. Un mystique, celui qui pose des questions, hein, qui questionne ce qu'on lui enseigne. C'est quelqu'un qui doit palper, toucher, sentir ce qu'on lui a enseigné, ce qu'on lui dit. Ce n'est pas un religieux, c'est un suiveur. Et on lui a dit, viens pour qu'on soit des croyants, pour qu'on soit des suiveurs d'un maître, d'un mystique. Mais ici, moi, je suis une mystique, je vous enseigne pour que vous deveniez vous aussi des mystiques, pour que vous vous connectez à vous-même. Donc, vous devez vous asseoir et analyser intentionnellement ce que je vous transmets et savoir si c'est vrai et sentir ça en vous. Par exemple, dans ce cas, est-ce que je suis un fragment de Dieu venu expérimenter la matière? Et vous analysez, vous asseyez, vous dites que bon, qu'est-ce qui est entré dans ma mère? C'était comment? Ça ressemblait à quoi? Et comment est-ce que c'était invisible? Et après, j'ai commencé à grossir comme un bébé. Ah! Et je suis un plan terrestre et bien évidemment, la science dit qu'il y a d'autres planètes. La science dit qu'il y a d'autres planètes. Et je ne connais pas ce que c'est, je n'étais pas là-bas. Mais je suis ici. Et quand il dort, qu'est-ce qui me fait dormir pendant 8 heures? Et comment ça fait dire quand il dort, je rêve, je fais des rêves? Ça veut dire que je pars ou ça veut dire qu'est-ce qui se passe avec mon âme? Est-ce qu'elle peut rester sans dormir? Est-ce qu'elle peut bloquer et ne dort pas? Et alors aussi, est-ce que je peux dormir consciemment? Est-ce que je peux dormir? Fermer mes yeux pour dormir et dormir consciemment de manière que partout où je pars, je connais là où je suis en train de partir. Et qu'est-ce qui voyage quand je dors? Mon âme ou bien mon corps physique? Qu'est-ce que c'est? Donc, questionnez-vous. Un mystique, celui qui prend du temps, s'assoit sur son autel, se retire pour confronter, pour, si vous voulez, confronter ces dimensions à lui intérieur. D'accord? Alors, donc l'âme vient ici pour apprendre, pour aimer, pour pardonner, pour créer, pour réparer, n'est-ce pas? Pour s'exhiber. Et lorsqu'elle a terminé, elle se détache du corps et retourne à la source. Mais très souvent, l'âme choisit de revenir parce qu'il reste encore une leçon à comprendre, une parole à libérer, un amour à offrir, etc., etc. Et il faut savoir que l'amour, c'est la colle. C'est ce qui nous lie. L'amour n'est pas ce que vous entendez seulement, l'amour, je l'aime, il m'aime. L'amour, c'est ce qui colle toutes choses. C'est ce qui fait que je vous parle. C'est ce qui fait que ma main bouge. L'amour, c'est la colle mondiale. C'est le principe actif universel. OK? Qui s'exhibe, qui se transforme. D'accord? Donc, mon grand et ma grande, si vous ressentez parfois une nostalgie inexplicable, comme si vous aviez déjà vécu ici, c'est votre âme qui se souvient de votre passage passé. D'accord? Maintenant, nous allons parler en grande partie, en partie 2, de la réincarnation selon la sagesse africaine. La réincarnation n'est pas une invention moderne. Elle est au cœur de toutes les grandes traditions africaines. Les Dogons, les Bambara du Mali, etc., les Yoruba, un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au Nigeria, les Égyptiens anciens,
tous enseignaient que l'âme revient tant qu'elle n'a pas terminé son chant. L'âme revient tant qu'elle n'a pas terminé son chant, pour ne pas dire son cycle terrestre, son cycle du plan 3. C'est un choix. Parce qu'après, il peut partir au plan 5. Après, il peut aller sur le plan 6. Après, il peut rentrer au plan 1 dans le règne minéral ou le règne végétal. Chaque vie est une école. Chaque incarnation est une salle de classe spirituelle. Dans une vie, tu apprends la compassion. Dans une autre, tu apprends la patience. Dans une autre, tu apprends la maîtrise. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu n'as pas compris une leçon, la vie te la représente aussi plusieurs fois que possible sous un autre visage, un autre lieu et sous un autre corps, avec une personne différente, un animal, avec une roche, sur une montagne, à travers un autre élément, etc. C'est ce que nous appelons généralement le karma. Mais le karma, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas une punition. Le karma est un professeur, un enseignant. Tout comme nos ennemis ne sont pas des ennemis comme on pense souvent, ce sont nos enseignants, ce sont nos maîtres. Et tout le monde autour de nous sont nos enseignants. Vous êtes mes enseignants là où vous êtes. C'est vous qui me permettez de savoir que je suis connecté au record akashique. C'est vous qui me permettez de savoir que ce que je reçois et que je transmets, il y a des êtres, des âmes qui en ont besoin. Je vous assure, ça ne dépendait que de moi. Moi, de l'heure, là, maintenant, là. Je ne veux que m'asseoir et ne rien faire et ne rien dire. Toute la journée, je veux seulement être. Seulement... Et maintenant, les moments de transmission comme ceux-ci sont ceux-là qui permettent que ma nature divine soit en mouvement et non pas stagnante juste dans cette zénité de... Et donc, c'est une opportunité pour ma nature haute de mettre en mouvement ce qu'elle a en elle. Et donc, je me fais nourrir. D'accord? Donc, ça fait que je suis parce que vous êtes. Alors, par exemple, mon enfant revient, apprend, comprend, puis transcende. L'âme te dit, mon enfant revient, apprend, comprend, puis transcende. Voyez-vous? C'est ce que vous avez appris dans les premières 4 semaines là. Transcender. Reviens, apprends. Vous êtes là pour apprendre. Maintenant, vous m'écoutez. Vous avez créé la connaissance. Compréhension, understanding. Il le disait tout à l'heure. La connaissance, apprends. Acquérir la connaissance, apprends. Comprends, n'est-ce pas? La compréhension. Les deux mélangés maintenant vous donnent une sagesse pour pouvoir transcender, n'est-ce pas, les contre-valeurs, les contre-principes, les contre-normes, les contre-flux énergétiques. Parce que pour créer l'abondance, le matériel, beaucoup d'argent, la stabilité, tout ce que vous désirez et que ce soit permanent, vous devez vous défaire de tout ce qui vous empêche de les créer. Donc, qui sont donc quoi? L'ensemble des contre-normes en vous. Le jugement, par exemple, c'est une contre-norme. La résistance, c'est une contre-norme. La peur, c'est une contre-norme. Le doute, c'est une contre-norme. N'est-ce pas? Et si vous ne vous faites pas de ça, vous allez créer des choses avec la peur et ce sera sur la base de l'ego et ces choses vont être éphémères. Vous allez créer l'argent, vous allez avoir un copain, attirer un mari avec le camouflage, en camouflant, en faisant semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Et puis, bien évidemment, ça ne va pas durer et vous allez vous plaindre. Et c'est donc à force de recommencer que vous allez finalement chercher le vrai chemin de l'apprentissage. Donc, beaucoup d'âmes sont revenues en Afrique aujourd'hui, non pas par hasard. Écoutez bien, mais parce qu'elles ont choisi de réparer la mémoire perdue de leur lignée. Peut-être fais-tu partie de cette lignée-là, de ces personnes-là. Alors, dites-vous simplement, et vous pouvez le noter si vous voulez ou l'écrire, je ne suis pas ici pour souffrir, mais pour compléter mon initiation. Vous pouvez l'écrire. Je ne suis pas ici pour souffrir, mais pour compléter mon initiation. Et tout ce qui m'arrive sont des enseignements. D'accord? Et tout ce qui m'arrive sont des enseignements. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que vous qui vivez en Afrique, vous pouvez croire que vous êtes forcément des Noirs.
alors que c'est même le blanc, l'homme blanc qui est né dans vous, qui est l'âme des blancs, qui est entré dans votre corps là. Hein? Parce que l'âme n'a pas de couleur. Hein? Et sorti en Afrique, si vous souffrez, vous pouvez peut-être être l'âme d'un des blancs qui avait mis en esclavage l'un de nos ancêtres, n'est-ce pas? Et peut-être c'est vous les blancs, vous le noir, qui n'avez rien fait de mauvais là, qui êtes dans le corps des blancs qui commandent le monde maintenant. Il faut le savoir. Alors, la troisième partie, c'est parler des ancêtres gardiens du passage et du souvenir. Quand nous parlons d'ancêtres, beaucoup pensent à la mort. Mais les anciens savent que la mort n'existe pas. C'est ça qui est la vérité. Nous transitionnons, nous ne mourrons pas. Les ancêtres sont simplement passés dans un autre monde, plan vibratoire. Ils veillent sur nous dans un autre plan vibratoire. Hein? Ils veillent sur nous, nous guident, nous instruisent. Et nous instruisent. Ils ne sont pas à craindre, mais à honorer. Parfois, ils te parlent à travers un rêve, parfois par une intuition, parfois par un blocage répété. Quand tu sens qu'une même épreuve revient sans cesse, ce n'est pas par hasard, c'est un message ancestral. Les ancêtres disent, nous avons commencé un chemin, mais toi, tu dois la terminer. Hein? Dans les karmas transgénérationnels. Donc voilà pourquoi dans de nombreuses familles africaines, un enfant naît avec le regard ou la voix d'un grand-père disparu, parce que l'âme revient dans sa propre lignée pour continuer l'œuvre interrompue. Par exemple, alors si vous ressentez que vous êtes différent dans la famille, comme moi, j'ai toujours été différent depuis mon enfance. Toujours été un peu rebelle, toujours été un peu plus regardante. Je faisais les choses comme on me disait de faire, mais en même temps, j'ai toujours douté, j'ai toujours questionné. Et dès mon enfance, dès 16 ans, je lisais toujours des livres bizarres. Je lisais toujours des livres, comment on appelle ça, qui suscitent beaucoup de curiosité quand j'étais petite. Donc, si vous êtes celui ou celle qui porte la lumière, comme moi, comme vous qui me suivez, alors comprenez ceci. Vous êtes l'incarnation du rachat ancestral. Comme moi, je suis une briseuse de karma générationnel dans ma famille. Et comme vous aussi, la plupart d'entre vous, vous allez remarquer que vous êtes des briseuses de karma générationnel parce que vous êtes presque la seule en train de vivre l'éveil. Et vous imaginez, le mot éveil existe, le mot réveil existe. Et les églises parlent des églises de réveil. Les églises de réveil. You know, maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment et comment on se réveille et pourquoi on se réveille? C'est parce que, bien évidemment, on est venu ici et on est endormi. C'est pour ça que tout le monde en parle. Maintenant, quel est le chemin authentique pour vraiment s'éveiller? C'est ça qui est difficile à trouver, mes grands et mes grands. En partie 4, en numéro 4, les signes que votre âme se souvienne de ses vies africaines. Numéro 1, tu ressens une attirance profonde pour certains pays d'Afrique sans y être né. Tu vibres quand tu entends un tambour, un chant traditionnel. Tu rêves de villages, de temples, de forêts lumineuses. Tu as de la peine à vivre à l'extérieur. Ton cœur, ton âme veut toujours rentrer en Afrique. Même bien que tu sois hors du continent, tu suis tout ce qui a à voir avec l'Afrique. Et quand on fait du mal à l'Afrique, tu es blessé. Quand on fait du bien à l'Afrique, tu es heureuse. Tu vis ailleurs, mais ton âme ne pense, ne rêve que l'Afrique et que si ce n'était peut-être pas les questions économiques, tu serais mieux en Afrique. Ce sont des signes que ton âme se souvient de ses vies africaines. Donc ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des fragments de mémoire en toi. Ton âme t'envoie ces images pour te dire « reviens à toi ». Quand tu marches pieds nus sur la terre, ton corps se souvient. Quand tu respires profondément l'air chaud de l'Afrique, ton ADN énergétique s'active. Et quand tu pardonnes à tes ancêtres et que tu les bénis, la lignée entière se libère à travers toi. Vous voyez que nous devenons des êtres éveillés pour défaire notre lignée des karmas transgénérationnels. Si les parents ont été méchants, les parents étaient sévères, les parents étaient inconscients, nous devons devenir conscients afin de libérer. J'ai libéré ma mère et la semaine passée, je posais une question comme ça et elle est apparue devant moi libérée parce qu'elle est morte très très maladive. Elle est apparue toute grosse, toute costaude
Et maintenant, son image a changé parce que depuis que j'ai changé l'image, je l'ai envoyé la lumière, l'amour. Elle est morte en 2013, 2011. Et elle m'est revenue il y a seulement 2 semaines pour me donner les réponses à comment je dois lancer le centre et me confirmer que je suis vraiment une libératrice, que je suis vraiment une guérisseuse, que je suis vraiment une activatrice parce que je l'ai guérie, elle, dans l'au-delà. J'ai libéré ma lignée aujourd'hui et ceux de l'au-delà sont aussi libérés et including elle. Et elle est donc apparue bien costaud alors qu'elle est morte étant très maigre, toujours le diabète, coma diabétique. Et elle avait un peu comme perdu la mémoire, elle était bizarre. Et c'est toujours ça que je voyais tout le temps. J'avais même peur que quand je vais vieillir, je risque d'être comme elle. Mais à force de l'envoyer la lumière et de lui dire, je suis guérie, tu es guérie, maman, tu es libérée. Et je voulais toujours lui demander, toujours, je veux te voir costaud, de grâce comme tu étais quand tu étais jeune à 40 ans, 45 ans. Et elle est venue en vision, pas en rêve, me le démontrer récemment. Et voilà, ça m'a confirmé, parce que c'était la question que je posais. Je posais la question que j'enseigne de mon personnel aussi, ou bien je me concentre seulement sur libérer les âmes, élever les âmes, guérir les âmes. Toujours dans le côté âme, seulement en profondeur. Et elle est venue pour me confirmer que je reste dans ce que je fais, que c'est ça qui est mon appel. Et vous voyez, et me démontrer que voilà, j'ai réussi à la guérir. Donc, mon grand ou ma grande, c'est de ton travail, toi qui es réveillé, éveillé authentiquement, n'est-ce pas? Parce que le jeune homme qui est venu parler dans Facebook, là, qui a raison, là, à son niveau de conscience, vous voyez que lui pense qu'il est éveillé, qu'il est réveillé, qu'il a raison, et il estime qu'il a la paix, comme beaucoup de chrétiens. Quand j'étais sûr que j'avais la paix plus que tout le monde. Quand j'étais chrétienne, j'étais sûr. Hein? Et alors que ce n'est qu'une goutte de paix. Or, il y a encore la paix dans la paix, il y a encore la paix de la paix, il y a encore la paix au carré, la paix au, etc. Alors, donc, mon grand, tu n'es pas seulement un individu, tu es la somme de milliers de mémoires réunies dans un seul être. Alors, se souvenir de son âme. Ce que vous pouvez faire de temps en temps, par exemple, c'est fermer les yeux. Et vous pouvez le faire avec moi si vous voulez maintenant. Tu fermes les yeux, tu respires profondément et imagine-toi debout sur la terre rouge d'Afrique. Autour de toi, un cercle de lumière formé par tes ancêtres. Essaye de voir la lumière formée autour de toi par tes ancêtres. Et imagine certaines d'eux portent des tissus blancs, d'autres des peaux de lion ou des parures d'or. Et regarde-les, regarde comment ils t'observent, souris. Et ils te disent, tu es maintenant revenu. Tu es rené, tu es né de nouveau. Tu es nouvelle, tu es nouveau. Tu connais maintenant qui tu es. Et puis imagine l'un d'eux s'avancer. Pose sa main sur ton cœur et murmure. Souviens-toi maintenant. Réveille-toi maintenant, réveille-toi. Éveille-toi totalement. Reprends le pouvoir. Reprends ton pouvoir. Redeviens souverain. Donc imagine l'un en train de te dire ça. Et sens cette chaleur qui envahit ta poitrine. Et répète intérieurement maintenant avec moi, ma grande ou mon grand. Répète profondément, je me souviens. Je reconnais ma lignée. Je bénis mes vies passées. Et j'honore mes ancêtres qui marchent encore avec moi et en moi maintenant. Et puis inspire et laisse la lumière dorée remplir tout ton être. N'est-ce pas? Et sens cela de manière sincère et de manière intentionnelle. Tu viens là de raviver ta mémoire spirituelle. Donc après ça, vous pouvez répéter ça après tout seul plusieurs fois régulièrement. Parce que c'est très important. Hein, c'est pour ça que dans la Bible, on vous dit de honorer ton père, honore ta mère. Et si eux, ils ont fait du mal, ils ont fait des choses négatives que eux, ils ne savaient pas, toi, tu peux briser toutes ces chaînes. Ok? Donc c'est ça le but en fait, parce que nous sommes un. Et chacun de nous a un pouvoir. Vous pouvez donc devenir ce patriarche familial. Donc voilà la renaissance de la mémoire africaine. Mes grands et mes grandes, ce que vous ressentez maintenant, ce n'est pas de l'émotion, c'est la mémoire de ton âme qui s'éveille. C'est si vous n'avez pas écouté un simple enseignement, comme je vous le disais tantôt, vous avez plutôt écouté et reçu, n'est-ce pas, une activation de mémoire ancestrale. L'Afrique ne vous appelle pas seulement comme un lieu géographique, mais comme le temple de votre origine spirituelle. Alors, mes grands et mes grandes, ne doutez plus, si vous ressentez cet appel, c'est que votre âme est prête à se souvenir, à guérir et à servir. Hein?
ce souvenir aguerri et asservi. Quand on s'éveille, on monte, on descend, on s'éveille pour après devenir une briseuse de karma, donc pour devenir une guérisseuse, pour devenir une activatrice, n'est-ce pas, des autres, n'est-ce pas. Celui qui honore ses ancêtres ouvre la porte de sa destinée. Parce que vos ancêtres peuvent être, vous pouvez avoir l'image d'eux comme des noirs, mais vous devez savoir que le monde a une seule origine au départ, avant que tout le monde ne puisse machin. Donc, peut-être vos ancêtres peuvent être noirs, mais qui sait qui ils étaient il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans. Il n'y a pas de couleur. Donc, ne pensez pas à vos ancêtres seulement en termes de couleur de peau, mais pensez à vos ancêtres en termes de conscience, de niveau de conscience. Si vos ancêtres avaient un niveau de conscience bas, vous avez le devoir de raviver la conscience de vos ancêtres et de l'élever. Chacun de nous a un devoir, a un travail durant une lignée, au cours d'une lignée, s'il vous plaît. D'accord? Donc, partagez cette lumière pour que d'autres âmes se rappellent à leur tour. Et si possible, mes grands et mes grandes, dans mon cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont pris le chemin de l'ego, malgré tout ce que j'ai essayé de leur transmettre, et je les ai libérés afin qu'ils vivent leur vie de l'ego. Mais il y a une majorité qui me suit, qui m'écoute et qui sont en train de changer leur vie. Et donc, c'est aussi ce que vous allez faire dans votre vie. Alors, mes grands et mes grands, n'ayez pas peur de partager, s'il vous plaît, ces enseignements. Partagez. C'est juste dommage que vous cherchez la vérité. Vous n'en trouvez pas le jour où vous en trouvez. Il vous est parfois difficile de partager, je ne sais pas pourquoi. Mais quand vous tombez sur des bêtises, sur des conneries, des choses qui ont de l'ego, les trucs en l'air, vous partagez massivement. Hein, c'est bizarre. Hein, c'est vraiment bizarre. Et vous avez même souvent peur de partager la vérité. La vérité comme ça, comme celle-ci. Vous avez de la peine de les partager. Donc, prière de les partager. On m'a dit ça, on m'a dit qu'il faut demander aux gens de partager. Bon, j'apprends à utiliser les réseaux sociaux. Moi, je n'en savais rien. J'essaye d'apprendre à faire ce qu'on dit, que sur le plan physique, voilà comment on agit avec les réseaux sociaux pour faire ci, pour avoir l'impact, etc. Donc, on m'a dit de demander de partager, on m'a dit de demander aux gens de s'abonner, de demander et tout ça là. Et comme on sait aussi que de par la loi de demander et recevoir, si elle ne demande pas, je n'ai pas, je demande alors. Pardon, abonnez-vous. Pardon, restez connectés. Pardon, partagez si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Pardon, rejoignez la mission des âmes éveillées, des âmes authentiques, s'il vous plaît, que nous sommes. Donc voilà mes grands et mes grandes. Allez, je suis Maître Brana Beina Nea pour vous, gardienne de la mémoire originelle, activatrice du pouvoir divin et guérisseuse des âmes. Que la flamme de nos ancêtres entiers et universels éclaire votre chemin, mes grands et mes grandes. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous a fait cet enseignement. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires, car ce n'est pas un monologue, nous venons vous enseigner pour que vous puissiez nous donner le feedback qui nous permette d'avancer et de continuer. Sur ce, je vous quitte et pour mes élèves de initiation 1, je vous prends dans 30 minutes. Nous commençons à 20h30, s'il vous plaît, au lieu de... Non, commençons à 20h15, 20h15. Dans 15 minutes, Assia maman, Assia princesse, Assia Niki, et c'est très bien, c'est très important. Il faut pleurer, il faut pleurer, il faut vous libérer. Pleurer, c'est la libération. Il faut vous lâcher. Moi, je pleurais tout le temps quand je m'élevais, quand j'apprenais des choses, je pleurais tout le temps. Je pleurais, et il faut pleurer. Il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut être fier d'être vulnérable, fier d'être humble. C'est ça qui vous soigne. C'est les pleurs, c'est la libération de l'âme. Hein, c'est la joie de trouver la vérité, de comprendre ces vérités et que cela aille toucher votre âme et de penser à ce que vos ancêtres ont vécu, ceux qui ont été battus, ceux qui ont été colonisés et à qui on a fait exprès pour abîmer leur conscience, pour baisser leur conscience, pour les rendre malheureuses afin qu'ils donnent naissance aux enfants malheureuses que vous êtes, aux lignées brisées. C'était pour briser leur pouvoir intérieur, c'était pour briser leur âme. Et on l'a fait. Et c'est pour ça que tous les noirs dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, vivent perturbés, hein, et confus. Parce que c'était le but de celui du conquéreur, de celui qui est venu conquérir, de celui qui est venu abuser, de celui qui est venu manipuler, de celui qui est venu soumettre, n'est-ce pas, pour le matériel, pour les intérêts, de celui-là.
hein, qui est venu et qui était là, ici, hein, pour faire tout ce travail. Mais il va finir là. Et on est en train de voir ça maintenant. Ils vont arriver là. Et vous, maintenant, l'Afrique qui est blessée, qui est en plein réveil, est ici. L'Afrique est ici en train de remonter. D'accord? Et c'est la loi du cycle. D'accord? Donc, mes grands et mes grandes, il faut apprendre à se retirer pour être vulnérable avec soi-même, pour se connecter avec ses vérités intérieures, pour se souvenir et pour pleurer, pour lâcher les larmes qui soignent. Hein? Les larmes là sont des soins. D'accord? Et si vous ne le faites pas, c'est que vous restez superficiel et vous ne guérissez pas de vos blessures. Et vous continuez de marcher avec ça et de créer des réalités éphémères avec. D'accord? Ouais, vous savez que vous guérissez quand vous pleurez. Moi, je pleurais nuit et jour. Je pleure. Même maintenant, il y a des moments où je me retire et j'observe le monde. Les gens en Afghanistan, les gens, les enfants qui souffrent en Palestine, au Congo, hein, au Soudan. Et je prends un temps pour me connecter à leur âme et je pleure parce que eux, c'est moi. Parce que je me vois dans eux, parce que leur âme, c'est mon âme. Et donc, je prends du temps pour me connecter à leur âme et pour lâcher ces souffrances qu'ils souffrent là et que je porte en moi parce que dans ma nature universelle, je voyage dans leur sphère et je sens leur douleur. Et après, maintenant, je me calme et après, quand j'ai fini de bien pleurer correctement, et maintenant, après, je peux leur envoyer la lumière ou un autre jour même. Et je peux passer même des nuits, parfois, à pleurer pour le monde, pour moi-même, et à pleurer et de joie et de douleur, de peine pour ce que le monde vit. D'accord? Donc, vous devez le faire. Et vous devez, si vous ne le faites pas, c'est que c'est l'ego. Vous êtes habité par l'ego et vous vivez dans le camouflage. Vous emballez. Vous emballez vos blessures. Voilà, vous cachez, vous emballez vos blessures. Parce que tout le monde en a. Tout le monde en a. Même les célébrités, même les présidents, ils en ont. C'est parce que quand on a les moyens, l'argent, et on a tout ce qu'on veut, on refuse, on bloque les blessures en soi. Et on vit à l'extérieur. Et puis le temps va arriver, le moment va arriver où ils vont rentrer en eux pour toucher ces blessures. D'accord? Donc, je vous laisse, mes grands et mes grandes, et les gens à l'initiation 1. Retrouvons-nous donc dans 15 minutes, c'est pas grave. Donc, à 15, je veux dire. Donc, dans 11 minutes. D'accord? Allez boire de l'eau, allez prendre un thé. Nikki, Claudia, John, vous tous, Papa Job. Allez préparer un thé. Et on se retrouve dans 11 minutes, dans 10 minutes maintenant. Donc, à 15, à 20h15, au lieu de 20h pile, comme c'est déjà passé. Et quant à vous, dans Facebook et partout, comme je vous ai demandé, priez de partager. Si vous trouvez cette vidéo dans YouTube, partagez. Pour notre centre, le centre d'éveil spirituel du soi authentique, guide de guérison, d'élévation, d'éveil et d'illumination. C'est de ça, c'est ce que nous faisons ici. Nous guérissons, nous élevons, nous éveillons et nous illuminons. C'est ça notre mission. Avec pour vision, apporter la connaissance et la maîtrise de soi au monde. Et comme ça, élever les consciences pour équilibrer le monde. Bien de choses à vous. Lumière et grâce. Maître Brana pour vous comme toujours. Bien de choses.